Hey, hey, hey! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 92. Tabarouette! Hey, on est à combien d'épisodes du centième, Ben? 7 ou 8, ça dépend comment tu comptes ça, là, mais 7 ou 8. Christy, Euh, ça avance vite, la vie avance vite. C'est on a une important grosse d'écouter des semaine films, cette semaine. Moi, j'ai beaucoup de films c'est assez vrai. récents 2022. 2022, parce que 2023, ça fait une semaine, fait qu'il n'y a pas de nouveaux films vraiment, là. C'est vrai, Toi, mais t'en bonne as un par année. contre, là? T'en as un Bonne film année pareil. 2023. Oui, c'est un nouveau film de 2023, c'est vrai. Fait que, ouais. Ben, tout, ça dépend avec la sortie étendue ou non. Là. Je ne sais pas s'il y a eu une sortie étendue là, avec C'est vrai, ton effectivement. film, ta C'est vrai. nouveauté, mais C'est vrai, c'est vrai. c'est sorti quand même dernière minute. Là, tu sais. C'est vrai. Fait que, On peut ben, voir ça comme ça. veux-tu que je commence avec mon méga coup de cœur qui est tout chaud, 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 là? Ouais, commence avec ton méga coup de cœur, puis j'irai par la suite avec mon coup de cœur à moi. Ok, parfait. Dans le fond, mon coup de cœur cette semaine, je l'ai regardé ce matin. Parce que c'est comme un film événement que tous les gens que je respecte, mettons, sur ces plateformes comme Letterboxd, affaires comme ça, il a tout Ouais, regardé, puis il tripait. Puis là, j'ai fait, ah ben, tu sais, je voulais le voir. Puis hier, j'ai vu Yannick Belzile de Trois-Bières, le Feu Trois-Bières, qui a ouais. mis 5 étoiles, puis il a fait un beau commentaire. Je disais, ah, faut absolument que je le vois. Fait que je l'ai acheté hier, puis je l'ai regardé ce Uh-huh. matin. C'est tout chaud, chaud, chaud. C'est After Sun de Charlotte Wells, qui est OK. un premier long métrage. Puis Charlotte Wells, c'est une Écossaise, je pense, je suis pas sûr. Scotland. OK. Ouais. Puis, dans le fond, c'est l'histoire est quand même très simple dans sa prémisse, mais est vraiment dure à mettre en mots parce que c'est comme un souvenir. C'est comme c'est de faire vivre une émotion à travers des images, mais qu'il y a comme il se passe pas grand-chose, mais t'es comme absorbé dans l'histoire, puis t'as des scènes qui te rentrent genre en dessous de la peau, puis ça t'habite, puis Ah c'est ouais, mon Dieu. phénoménal. Ah, c'est phénoménal. Puis dans le fond, c'est une petite fille qui s'appelle Sophie, elle a 11 ans, puis elle s'en OK. va avec son père en Turquie faire un voyage, c'est dans le genre de resort. Ouais. Puis, dans le fond, ce que tu vois, c'est au passé, mais c'est comme au présent. Puis là, tu te rends compte que c'est comme Sophie plus vieille quand elle a 30 ans, qui revit un peu le souvenir de elle qui avait 11 ans. Puis comme de l'image qu'elle a de son père, mais tu comprends que c'est passé quelque chose avec son père, mais il n'y a pas de réponse, ça dit pas quoi. Puis là, Hmm. c'est comme si tu vis la déception de comme tu as vécu ce beau moment-là, mais tu connaissais pas vraiment la personne finalement à l'intérieur d'elle, qu'est-ce qu'elle est. Puis ça parle de dépression, ça parle ou de comment tu vis OK. la dépression à côté de la dépression sans que tu t'en rendes vraiment compte un peu, tu sais, puis tu le vois pareil, mais c'est comme tout l'aspect flou du souvenir. Il n'y a pas vraiment de grande péripétie, parce que dans Mais le fond, ils font juste être, hein. c'est assez deep dans les émotions par lesquelles on passe, j'imagine. C'est phénoménal, là, tu sais. Tu sais, mettons, on Ouais. parle de Avatar, c'est un événement cinématographique, mais tu sais, lâchez-moi Oui! Avatar, le cinéma, les vraies émotions passent par After Sun, Avatar, puis The Way of Water, au le, cinéma présentement. le vrai cinéma, c'est After Sun, c'est le même que Ah, ça passe, c'est... c'est les émotions passent de comme ça, c'est ça du cinéma, tu sais. Ben, OK, ben, c'est intéressant quand même. Mais ce film-là, tu sais, toi, on s'en est parlé, là, tu l'as vu sur YouTube, mais Non, non, je l'ai acheté sur iTunes. iTunes, iTunes, OK, je l'ai acheté. tu l'as mais je veux dire, il se retrouve où? Tu sais, es-tu sorti juste en streaming sur toutes les plateformes possibles comme iTunes ou. Ouais, il est pas sorti en DVD. Je sais pas s'il va sortir en DVD Blu-ray, c'est A24 qui distribue. Ah, OK, ben, Fait ça, que c'est quand même peut-être qu'il une bonne maison sortirait, de tu sais. production, là, ouais. Puis oui, justement, tu sais, A24, c'est eux qui ont fait le Florida Project, c'est ces genres de projets-là, sociaux un peu, puis Ouais. avec un ton particulier, puis ça se retrouve un peu dans ce ton-là, où ce que, tu sais, Tu sais, Florida Project, il se passe pas grand-chose, t'es comme, tu regardes, t'observes, mais tu Mhm. vis des émotions, puis je trouve que c'est la même approche, là, c'est pareil, Ouais. pareil. Ben, j'avais vécu beaucoup d'émotions aussi avec Good Time. Que là, tu sais, c'est Ouais, sûr, on est plus dans un scénario d'action, ouais. un peu d'un thrill, Ouais. mais quand même, tu sais, ça se passe juste en une nuit, puis tu vis toutes sortes d'émotions, puis c'est surtout la panique, là, tu sais, de Rob Pass. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, c'est du art house de même, mais c'est pas le même. Tu t'as pas la même émotion pareil parce que, tu Ouais, sais, pas dans le film, tu t'attends à ce qu'il va se passer quelque chose avec le père, puis finalement, ben, tu sais, il se passe rien, là. C'est juste, c'est la vie c'est normale, ça. puis c'est hot pareil, là. C'est vraiment bon, puis t'es captivé. Puis Ouais. même dans l'histoire, t'as pas de péripéties. Le personnage a pas vraiment de but, elle fait juste être. Puis c'est une petite fille aussi qui a 11 ans, mais qui, tu
c'est comme son passage à l'âge adulte un peu aussi, tu sais, où est-ce qu'elle veut se tenir avec des gens Mhm. plus vieux, puis c'est comme si elle veut plus être d'enfant. Fait qu'il y a ce Ouais. passage-là aussi, puis probablement que le passage de l'âge adulte par rapport à ce qui se passe avec le père, qu'on sait pas vraiment, même après avoir vu fini le film, j'ai pas de réponse à ce qui se passe avec le père, tu sais. Hmm. Tu peux supposer, ça fait Mais réfléchir. c'est pas, mettons, une fin sans réponse que, mettons, tu vas te fâcher là, parce que t'as pas de réponse. Non, non, Tu non, non, vis non. bien avec la fin sans réponse parce que c'est sûrement pas ça que tu cherches non plus à une fois fini le film. Non, c'est ça, parce que non, le film finit, puis ça te replonge, mettons, dans des souvenirs, puis c'est comme si ça te fait réfléchir toi-même à comme que tu as C'est vécu, ça, ou ok. des souvenirs à toi-même, puis c'est ce que tu regardes, c'est ça, c'est un souvenir. Je pense que Ouais. c'est très autobiographique aussi de Charlotte Wells, là. Mhm. Puis là, elle, tu pensais sur les marches du succès, c'est quoi? Moi, je connais pas son nom. Ben, c'est son premier long métrage, c'est la première chose qu'elle fait, OK, puis si c'est aussi OK. bon de même, j'ai hâte de voir ce qu'elle fait après, parce que ça va être Mais phénoménal, c'est tu sais. bon parce que A24 donne souvent la chance à des premiers Ouais. réalisateurs. Tu sais, Harry Astor, tu sais, je pense que c'est ses premiers longs métrages. Puis encore aujourd'hui, c'est le seul long métrage qu'il fait. Je pense que c'est juste avec A24. Puis Ouais. il ouvre la porte à à des nouvelles figures du cinéma moderne, là. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Puis Puis ils le s'en vont film, ouais, au-delà des vas-y. limites de Hollywood. Tu sais, tu Ben oui, parlais, c'est ça, mettons, de ailleurs. Florida Project. Tu sais, ça a l'air le même style, justement, comme tu me parlais, que, tu sais, on s'attend à quelque chose, mais finalement, on a la surprise que, tu sais, c'est pas mauvais parce qu'il n'arrive pas ce qu'on s'attend qu'il arrive, mais c'est encore meilleur parce que, justement, il y a comme il y a comme une récompense à la fin du film que c'est plus moralisateur, tu sais, c'est plus... Ben aussi le fait que ça soit comme des scénarios un peu champ gauche, ben ça sort des sentiers ouais, battus, puis ça fait que tu sais, ça nous surprend ou ça nous fait vivre autre chose que ce qu'on s'attend, mettons, parce que tu sais, quand ouais. tu as une structure classique, souvent tu sais où est-ce que tu t'en vas en général. Fait que là, vu que Mais tu sais pas où tu t'en vas, tu te laisses bercer, puis tu vis encore ben, plus le c'est film, je ça. trouve, là. C'est que souvent, les scénarios vraiment plus classiques, c'est très prévisible. T'sais. Ouais. On sait où est-ce qu'on s'en va. Fait que, mettons, Forager Project, ça avait été fait, mettons, par les grands haut placés d'Hollywood. Ça Sûrement va qu'à donner la long. fin, Willem Dafoe, ça aurait peut-être pas aussi bien fini que ça pour son personnage à lui. Mais c'est la loi de la jungle. Puis c'est meilleur de même, là, je suis content. Ouais! J'avais Puis en adoré plus, le Forager Project. mais ce film-là, After Sun, est classé 2 par Mediafilm. 2 qui est comme la plus haute cote que tu peux pas avoir à sa sortie, là. Ouais, c'est ça. Puis c'est bien mérité, là. C'est Hmm, phénoménal. Phénoménal. tabarouette. Fait que c'est à voir quand même. C'est à voir. Ah, ça Mais va pour quelqu'un absolument. qui n'a pas iTunes, sais-tu où est-ce qu'il joue ailleurs? Ou... Ben, il n'est pas encore sur des plateformes de streaming, je pense. Ben, je peux aller vérifier, mais tu sais, tu peux l'acheter genre sur YouTube, puis ça faire comme ça, là, mais c'est comme Ouais, 15$. Mais moi, j'ai payé 15$ pour le film pour l'avoir, mais ok. je vais aller voir. Intéressant quand même. Je vais aller voir un peu. Mais c'est vrai, ouais, tu me parles de ça. Je voyais souvent le nom sur Letterboxd, là, C'est mettons ça. les. Il n'est pas sur des plateformes de streaming encore. Ok. Regarde, je vais te montrer l'affiche. After Sun. After Sun, Très, très la bon. blague. Très, très bon. Ben, Christy, ça me met l'eau à la bouche, tout ça. Je le conseille fortement à tout le monde. Même les gens qui sont Christy. moins habitués au cinéma, tu vis une émotion vraiment particulière là-dedans, puis c'est Ouais, phénoménal, là, tu sais. C'est pour ça Christy. qu'on vit, là. Ben, on vit pour ça, Ben. Ben oui. Ben moi, je vais te parler de mon coup de cœur cette semaine. C'est peut-être pas aussi. Ben en tout cas, j'ai pas eu l'émotion de phénoménal, peut-être autant que toi avec After Sun, mais c'est quand même une très belle expérience. Puis ça peut faire vivre toutes sortes d'émotions aux spectateurs. J'ai vu le film The Menu, qui est sorti récemment quand même au cinéma. Je pense que c'était en novembre qui sortait au cinéma, mais pas partout au cinéma. Moi, dans mon coin, il ne jouait pas. Je pense qu'il jouait au 10-30, juste en anglais, à quelques heures. Là. Fait que j'avais pas eu la chance d'aller voir au cinéma, mais là, depuis la semaine passée, il est sur Disney+. Je pense qu'il est sorti Ouais. mercredi là, passé Ouais. sur Disney+. Fait que ben, j'ai jeté un coup d'œil. Puis c'est un film, quand je voyais l'annonce, ça m'intéressait vraiment. Tu sais, c'est un film qui avait l'air un peu de jouer sur le suspense, horreur. Puis finalement, ben, c'est une très bonne comédie noire au sujet de la restauration. Dans le fond, le scénario du film, c'est qu'il y a 12 convives qui s'en vont manger dans un restaurant vraiment chic. Là. C'est à environ 1500$ le plat. Puis c'est juste 12 personnes. Il faut qu'ils prennent un bateau. C'est sur une île
une île à part, c'est vraiment reclus. Puis là, il arrive sur cette île-là, puis il y a la sous-chef qui présente toute l'île aux 12 convives. Tu sais, c'est 12 personnes qui ne se connaissent pas, mais il faut qu'ils soient accompagnés au moins 2 ou 3 là, ensemble. Tu peux pas aller là tout seul. Tu sais. Fait que c'est souvent deux couples, il y a comme deux critiques culinaires, il y a trois hommes d'affaires, tu sais, puis il y a, il y a John Leguizamo qui joue dans le film, qui joue un acteur, tu sais, lui, il va là avec sa... C'est comme son agente, là. Fait que là, ils découvrent l'île, puis là, la sous-chef, elle présente leur habitat. Tous les cuisiniers, ils vivent sur l'île. Ils vivent dans la même cabane. C'est comme s'ils étaient en prison, on dirait. C'est bizarre. Là. Ils ont comme des lits de camp, pas en prison, à l'armée, je veux dire. Puis là, ils rentrent dans le restaurant, puis le restaurant est tout petit. Mais la cuisine est ouverte. Tu vois tout ce qui se passe. Les cuisiniers cuisinent devant les convives. Puis il y a toutes sortes de règles à suivre pendant le souper. Puis là, c'est Ralph Fiennes qui joue le chef. Ralph Fiennes, qu'on connaît principalement pour Voldemort. Mais qui joue dans beaucoup de films. C'est un très bon acteur, tu sais. Puis il y a souvent le rôle de justement l'espèce de. Tu sais, le personnage dominant, tu sais, au-dessus des autres. Là. Fait qu'il y a comme un ton aussi de voix qui rappelle un peu plus un chef, justement, de ce genre-là. Fait que, je trouve pour le casting là, du personnage, c'était vraiment bon. Puis dans le fond, là, c'est. Tu sais, le film commence, tu t'attends pas à ce que ce soit aussi étrange que ça, mais pendant le souper, il y a comme 12 services. Mais c'est tout comme la bouffe, un peu transformée, un peu plus moderne. Tu sais, la cuisine moderne, je sais pas si tu écoutes des émissions de cuisine, des trucs comme ça. Là. Tu Mais peux. ouais, mais il y a de plus en plus de cuisine fine. Ce que les gens vont payer 30$, ça sera pas un burger au McDo. Ça va être une petite cuillerée de mousse aux crevettes ou je sais pas quoi. Là, c'est souvent des plats comme ça qu'ils présentent aux convives. Puis ça a toujours comme une espèce d'histoire autour de ça. C'est très théâtral comment ils présentent les plats. Puis au début, c'est le fun, c'est comme mystérieux un peu. Les convives sont un peu bizarres, ils s'attendent pas à ça, puis il y en a d'autres qui sont déjà allés manger là, fait qu'ils s'attendent à ce que ce soit très théâtral, puis tout. Mais à chaque fois que tu y vas, c'est comme des plats différents, fait que la critique culinaire, elle avait déjà été là, manger avant, mais là, c'est comme tout nouveau pour elle, cette soirée-là, Puis il y a Anya Taylor-Joy qui joue dans le film. Elle joue comme, si tu veux, l'invité de Nicholas Hoult. Que lui, au début, tu penses que c'est un couple, mais finalement, lui, il est comme plus avec sa blonde, fait qu'il a invité elle à la place. Puis là, elle a comme elle a un autre mystère là, autour de son personnage là, que tu découvres pendant le film, mais c'est comme si elle n'était pas censée être là. Puis là, ça fait chier un peu le chef. Parce que le chef, il y a de quoi de planifier pour chacun des convives. Puis, il y a une raison pourquoi chacun des convives sont là cette soirée-là. Puis, c'est un très bon suspense. Mais tu sais, je te parlais comédie noire parce que c'est assez drôle. Tu sais, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu malaisant. Puis, en même temps, ça fait rire parce que les réactions des personnages sont vraiment bonnes. Puis, c'est très surprenant. Des fois, tu as des scènes qui arrivent, tu t'attends pas à ça. Puis, c'est vraiment le fun à regarder. T'sais. Mais je te dirais pas que c'est un chef-d'œuvre, là, mais moi, j'ai vraiment apprécié le moment. Puis, là, j'en dirai pas trop, là, parce qu'il y a quand même pas mal de surprises pendant le film. Fait que je vous laisserai écouter ça, mais je le conseille vraiment à tout le monde. Même si vous n'êtes pas du genre, moi, je suis pas très comédie noire, ou l'humour noir, ou tout ce qui est plus dans le noir, là. Je suis moins attaché à ce style-là. Mais le film, je trouve, il est bien équilibré entre le suspense puis la comédie noire style horreur, là, tu sais. Mais c'est rien de trop sanglant ou de trop. Tu sais, il n'y a pas vraiment de sang là, dans Mais le tu film. y a-tu un aspect comme critique sociale qu'il y aurait dans Triangle of Sadness? Tu sais que j'ai lu ça dans les commentaires des fois. Là. Ouais, ben, tu sais, il faudrait que je le réécoute peut-être là, pour rentrer plus dans justement cette critique-là, mais je pense que ça critique surtout justement la société par rapport aux cuisines, puis à la restauration, par rapport au fait que, mettons, des fois, tu as la meilleure bouffe servie dans les restaurants les plus chics au monde, puis c'est juste les riches qui peuvent aller manger là parce que les prix coûtent, c'est exorbitant. Puis eux autres, vu qu'ils s'en foutent, pour eux autres, c'est comme un fast-food. Fait
ils goûteront même pas la cuisine. T'sais. Fait que c'est comme de critiquer un peu justement dans la société, les pauvres, ils seraient tellement plus, mettons, reconnaissants de manger un chef-d'œuvre dans ton assiette. T'sais. Puis les riches, eux autres, ils prennent 20 minutes pour prendre une photo de cette assiette-là, puis ils bouffent ça en 30 secondes, puis sans goûter. T'sais. Fait que je pense qu'il y a comme cette espèce de critique-là de la restauration qui est faite dans ce film-là. Parce que c'est vraiment axé sur la cuisine, puis sur la façon justement de voir les différents plats. Puis en même temps, ben, le personnage principal, tu t'attends à ce que ce soit Anya Taylor-Joy, parce que tu as su un peu plus durant le film, parce qu'elle est comme pas censée être là, puis elle s'attend pas à... Elle n'est même pas fan de cuisine. Elle a été invitée par Nicholas Hoult, que lui, c'est comme un fin connaisseur. Il n'est pas cuisiné, mais il adore manger de la bouffe faite par des grands chefs. Tout. Puis c'est lui, dans le fond, qui l'invite, mais elle ne sait pas pourquoi elle est là. Tandis que le personnage principal, selon moi, c'est le chef, c'est Ralph Fiennes, que lui, c'est dans un esprit de vengeance qu'il fait cette soirée-là, qui a comme monté son restaurant, puis Ok. c'est comme l'apogée, si tu veux, de son... Mais tu comprends tout ça à la fin un peu plus, là. Je veux pas trop en dire, là, mais à la fin, t'es comme vraiment pendant tout le long du film, tu vas te demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on vit là, c'est quoi ce film-là, puis à la fin, t'as vraiment toutes les réponses à cette question, puis c'est écœurant à la fin. J'ai vraiment adoré. Mais tu sais, quand je t'entends parler, ça me fait penser à Glass Onion, où est-ce qu'ils invitent du monde chez eux, puis ça fout la merde, tu sais. Ouais, ben il y a un peu, ben tu sais, moi j'ai aimé ça parce que c'est un peu le même style que Glass Onion, tu sais, Knives Out, tout ce qui est Clue, là, tu sais, le meurtre et mystère. Ça peut faire penser aussi à Ready or Not, qui est un film, comment ça s'appelait en français? Je me rappelle pas, mais en tout cas, c'est Ready or Not et sur Disney Plus aussi, là, c'est une nouvelle mariée que finalement, la soirée de ses noces, dans le fond, elle doit jouer à un jeu de société avec sa nouvelle famille, qui est comme une famille millionnaire. Puis là, elle tombe sur la cache-cache. Puis il faut qu'elle se cache. Puis le jeu de société, c'est un jeu morbide. Là. Comme la famille croit à un dieu quelconque, là, un dieu satanique. Puis là, il faut qu'elle se cache parce que la famille va commencer à chercher. Puis si elle trouve, il faut qu'elle tue. T'sais. Parce que si, admettons, elle gagne la game, mais là, toute la famille explose au matin, puis en tout cas, il se passe plein d'affaires. Mais là, elle, il faut qu'elle survive, fait qu'elle tue tout un par un. Là. Mais c'est un très bon film, puis ça aussi, c'est un peu plus, tu sais, comédie d'horreur, comédie noire un peu. Là. Fait que ça me faisait un peu penser à ça aussi, tu sais, dans le style, là, le ton un peu plus... tu sais, c'est pas... le sujet est morbide, mais c'est pas morbide vraiment pour autant, tu sais, le film. Là. Mais Ok. de Menu, c'est vraiment comme plus basique, là, comédie noire. Tu n'auras pas vraiment d'horreur dans ce film-là. Mais il y a des morts, mais j'en dis pas plus. Mais Intéressant. j'ai vraiment passé un bon moment, ouais. Ça a l'air bon. Ouais, ben les gens, ils doivent pas, ils voient ça sur Disney+, puis ils doivent dire, ça a l'air bizarre comme film, ils vont l'écouter pareil. Mais c'est le fun de savoir à quoi s'attendre. Puis l'annonce, en même temps, disait rien. Moi, j'ai souvent vu l'annonce au cinéma, même si le film n'a pas été distribué nulle part quasiment. Mais l'annonce en disait pas plus. Fait que tu te dis, ah, que ça va être bon. T'sais. C'est le fun quand une annonce en dit pas trop long sur le film. Ouais. Là, ça, je vais t'en parler parce que c'est une phrase qui fait un peu abstraction à l'autre film que j'ai été voir que je vais te parler là, plus tard. Là, mais j'aime ça Ok. quand les annonces disent pas beaucoup du film. C'est juste ça que je dis. Ok, je vois où est-ce que tu t'en vas, là. Mais ouais, On s'en va tous à la même place. excellent. Veux-tu que j'aille avec ma nouveauté de la semaine au cinéma, là? Ben, Ben c'est pas oui, une nouveauté. vas-y. The Well avec Brendan Fraser. Ah! Darren Aronofsky. Qu'est-ce que tu étais voir ça? J'ai été voir The Well. Marnache? Ben, tu sais, moi, je pensais au départ que ça allait être un film mémorable. Après Oui. ça, j'ai vu des critiques qui étaient assez moyennes. Fait que là, ça a comme baissé mes attentes. Puis heureusement que ça a baissé mes attentes, puisque j'aurais pas été fâché en sortant de là. Ah ouais? Ben, dans le sens que, tu sais, je me suis pas fait chier en voyant le film, mais c'était pas très bon. Tu sais, c'était pas transcendant. J'ai pas vécu d'émotion. Hmm. La fin, ça voulait émotive, je l'ai pas vécu. Euh, tu sais, c'était Ben, juste mal, tu sais. le film en tant que tel,
avait l'air de vouloir vraiment être comme émotif, là. Tu voyais, là, justement, on parlait d'annonce, là, mais ce film-là, il y avait zéro annonce, là. Ouais. C'était juste Brendan Fraser, tu voyais obèse, puis il disait les gens sont tellement formidables. Mais ça ne disait rien de plus, tu sais. Tu disais, OK, ça va être intéressant. Mais là, tu me dis, là, il y a comme zéro émotion dans le film. Ben, moi, je les ai pas vécues, les émotions. Peut-être qu'il y a des gens qui OK. vont vivre ça puis ils vont trouver ça malade. Moi, je n'ai pas vécu les émotions, mais l'affaire, c'est que ça, c'est une pièce de théâtre. Ouais. Puis on sort pas de la pièce de théâtre. C'est ça qui me gosse. C'est 2 heures de chant contre chant. Ici, ils sortent pas du médium du cinéma pour aller plus loin que la pièce, mettons. Puis dans le fond, c'est que tu suis Brendan Fraser, qui est un obèse de genre 600 livres, il peut pas marcher, il se déplace pas. Ouais. Puis il est dans sa maison tout le long. Il sort pas de sa maison, fait que c'est un huis clos. Il y a des gens qui rentrent, il essaie de reconnecter avec sa fille parce que là, il reste comme une semaine à vivre. Dans le fond, tu vis sa dernière semaine avec lui. Puis il y a son amie infirmière qui est géniale, par contre, elle, c'est Hong Chao, je pense que. On Chow. Ouais. Chao est phénoménale, ouais, elle joue vraiment bien. Je pense que c'est elle qui ressort le plus du film puis qui a une belle place, là. Puis OK. elle, c'est son infirmière qui s'en occupe, c'est son amie, puis elle dit là, faut aller à l'hôpital, puis il dit non, je peux pas aller à l'hôpital. Tu sais. Là, tu te rends compte pourquoi il veut pas aller à l'hôpital, puis t'as comme des twists là-dedans, puis c'est ça. Mais tu sais, les twists, c'est pas transcendant, je me sens pas mis sur le Ouais. cul. Ben aussi, tu sais, la pièce de théâtre, je sais que c'est ça, c'est un obèse morbide homosexuel là, qui essaie de reconnecter là, avec le monde autour. Là. Par rapport à ça, ben, le fait qu'il soit gay, ça a un lien par rapport aux relations que ça fait et tout, mais OK. le film commence, il fait genre une mini crise cardiaque en se crossant sur du gay porn. J'étais comme, oh wow, genre c'est super hot. Ça, je l'ai vécu, cette scène-là, j'ai trouvé ça génial. Mais après ça, c'est que tu perds ça. Puis je pense que le but de cette scène-là, c'est de le montrer comme un personnage un peu, ben, je dirais pas dégueulasse, mais tu sais, comme un. Ouais. Ben, en Ben, tout cas, je sais pas comment dire ça, là, mais. il n'y a pas de vie, là, tu sais, dans le sens que. Ben, tu sais, mettons, dans un monde puritain, religieux, ben, tu sais, c'est pas bon de faire ça, tu sais. Tandis que moi, je regarde ça, puis je suis comme, ben, je Ouais. m'en fous, tu sais, fais ce que tu veux, puis ça me dérange pas, puis, Ouais, tu c'est sais, ça, ça m'enlève pas de le l'empathie envers péché. le personnage. Ben, c'est ça, tu sais. Le Puis je sais péché de que. la porno. Tu sais, Aronofsky est très religieux, puis, ben, je sais pas s'il est très religieux, mais il s'attaque beaucoup aux thèmes religieux dans ses films. Ouais. Puis dans ça aussi, puis peut-être ça marche aussi avec le fait qu'il regarde de la porn gay, puis je suis comme, moi, je m'en sac, là, tu sais. Ouais. Puis ça fait que Mais je tu sais, garde quand même l'empathie. ouais. Il y a un peu le fait aussi, tu sais, que ce soit de la gay ou de la porn en général, tu sais, quand le film montre un personnage qui écoute de la porn tout seul chez eux, tu sais, puis que justement, il fait une crise cardiaque de ça, tu sais, souvent, les scènes filmées, c'est comme pour dégoûter un peu le spectateur. C'est C'est dans ça. le sens que, OK, ce gars-là, il est tout seul, il écoute la porn. C'est ça. Puis on dirait, moi, je m'en sers. Peut-être qu'aux États-Unis, c'est d'autres choses parce qu'ils sont peut-être plus conservateurs, je sais pas, mais tu sais, Ouais. j'étais comme, fais ce que tu veux, mon gars, man, on s'en fout, là, tu sais. Mais admettons, c'est ça, parce que Darren Aronofsky, on le connaît, tu sais, surtout justement pour ses films très psychologiques, très, tu sais, c'est souvent poignant là, dans la psychologie du spectateur même. Tu sais, que tu regardes un ton Requiem for a Dream, c'est un autre niveau, là, j'imagine, que Ouais. ce film-là. Ben, c'est fade, là, tu sais. C'est sûr que c'est pas pareil, Ouais, là. C'est ça. Mais moi, j'ai c'est pas trippé ça. sur Breaking for a Dream, par contre, là. C'était OK. correct, là, mais. Mais admettons, Black Swan, tu l'avais-tu aimé? Oui, c'était bon. Moi, Mother, tu sais, Mother, c'est un film qui a été très mitigé. Plein de gens qui l'ont haï. Moi, j'ai beaucoup aimé Ouais. Mother. Hmm. Puis, ben, on n'est pas dans le même genre non plus. Tu sais, ça reste un huis clos, mais tu Dans sais, Summer, mettons, Mother, c'est rough, là. ouais, mais c'est plus dans le suspense aussi, un peu. Je dirais pas horreur, là, mais c'est plus comme un suspense psychologique. Tu sais, où est-ce que Black Swan, je trouve, il aurait pu aller pousser encore plus loin. Ouais. Tu sais, il C'est vrai. restait un peu à l'écart, mais Mother, je trouve, il a comme été plus dans ce sujet-là, du suspense, thriller psychologique. Ouais. Mais avec La Baleine, on est plus, c'est ça, c'est plus un drame familial, tu dirais. C'est un drame, ouais, c'est un drame. Ouais. Tu sais, mais tu sais, Brandon Fraser, il est bon. Ouais, J'ai de la misère à juger parce que, tu sais, en français, juger une performance en anglais, c'est dur. non, c'est ça. Mais est-ce qu'il mérite, mettons, un Oscar? J'en doute. S'il gagne, c'est parce que c'est son retour, il faut célébrer son retour, mais je pense pas qu'il mérite. Tu sais, pour moi, Ouais. Colin Farrell il est très supérieur à ça, là. Mhm. Puis, mais en tout cas, c'est ça. Mais ouais, ben c'est sûr que c'est ça. Il y a eu une ovation aussi, là, je pense au TIFF. Ouais. Il y avait eu une grosse ovation, mais je pense que c'était plus pour saluer son retour, justement, dire hey, on est là, le grand. Puis, tu sais, c'est pas qu'il est mauvais non plus, tu sais, il est bon, là. Il tient le film sur son dos, c'est sûr, là, mais tu sais. Ouais, ben, c'est parce que c'est c'est le personnage principal. Puis... Mais c'est toujours lui qui est cadré quasiment, là, tu sais. ouais, c'est ça.
Sadie Sink aussi, génial, j'adore. Ben, c'est sûr, tu sais, moi, je me dis, parce que moi, je suis un grand fan de Brendan Fraser, tu sais, mais je trouve ça triste, tu sais, qu'on le voit plus comme on le voyait. Puis, tu sais, c'est sûr, il a vécu des affaires personnelles, puis, tu sais, c'est comprenable. Mais, tu sais, il a fait aussi des petits films de merde, là, depuis qu'on le voit plus. Tu sais, il a continué toujours à faire quand même de l'acting, mais c'est juste qu'il disait toujours non, justement, ben, de ce que j'ai cru comprendre, il disait non à des grosses productions hollywoodiennes. Fait que, tu sais, pour pas encourager ça, mais si ça peut le propulser ailleurs, puis comme. Parce que là, on a de plus en plus, on parlait de A24 qui s'en va vraiment quasiment à l'encontre de la grosse machine hollywoodienne. Fait que, tu sais, s'il est capable de se faufiler dans ce genre de film-là un peu plus indépendant, puis qu'aujourd'hui, on en consomme beaucoup plus qu'avant, ben, tu sais, moi, je vais l'accueillir, comme il se doit. Ben justement, The Well, c'est 24 aussi, hein. Faut le Ah noter. oui, ah Oui, bon. c'est ça. Regarde, vas-tu? Ouais, Mais c'est ça, ça reste à voir, hein, ça reste ouais. à voir. Ben, tu sais, moi, je Puis le parce qu'il déconseille le pas. sait. Je pense que tu apprécierais quand même. Tu sais, c'est pas génial, mais Ouais, ben, tu sais, ça vaut la peine. j'ai eu la chance d'aller le voir, mais je ne l'ai pas pris parce que c'est pas un film qui m'attire plus que ça. Tu sais, je me suis dit, tu sais, je vais-tu je vais-tu faire comme 45 minutes de char pour aller voir ce film-là ou je vais attendre qu'il soit sur les plateformes, que je puisse le voir ou l'acheter même. Tu sais, moi, j'en ai plein de films que j'ai achetés que j'avais jamais vus. Finalement, c'est de la colline de merde. Puis, regarde, je les ai pareils chez nous. Fait que, Ah non, mais c'est pas de mais la merde, là. Tu sais, c'est correct, là. Tu sais. ouais, ben, Ouais, tu mais sais, ça, moi, pire. je suis quand même un grand fan d'Darren Aronofsky. Moi, j'ai beaucoup aimé La Fontaine. Si jamais vous avez la chance de voir, je pense que c'est le film que je préfère de lui, La Fontaine, avec Hugh Jackman, Rachel Weisz. Puis, ben, sinon, Requiem for a Dream, moi, j'ai vraiment adoré aussi. Mais, je suis un grand fan de lui. Fait que c'est sûr que ça m'intéresse là, de voir son nouveau film. Mais tu sais, Puis, mettons, dans ouais, l'intrigue par rapport à The Well puis Aronofsky, je trouve que c'est un peu la même chose que The Wrestler. Sauf que The Wrestler, je trouve ça trippant, The Wrestler, je trouve ça génial, puis c'est ouais. meilleur que The Well, là. Mhm. Ça reste un gars qui veut connecter avec sa fille après plusieurs années, puis qui va crever aussi, là. C'est ça, ça reste dans les mêmes thèmes un peu. Mais tu penses que The Wrestler, c'est basé un peu sur la pièce de théâtre de Well? Non, The Wrestler, c'est basé, je pense, sur la vie d'un des lutteurs pour vrai, mais c'est Ah, ok. basé librement, là, parce qu'il prendrait la liberté, mais je me souviens plus c'est Ouais. qui. Sur la vie de Mickey Rourke. Non, 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 mais un vrai lutteur, je me souviens plus c'est qui, ça se trouve, là, mais je me souviens plus c'est qui. Mais j'ai jamais vu The Wrestler. Oh, t'as jamais vu ça? Fuck, J'ai faut jamais, absolument ben, que tu vois ça, hein. j'ai jamais eu l'occasion de le voir. Il Mais faut si un jour absolument. j'ai l'occasion, c'est sûr que je vais sauter dessus C'est comme un génial, le lutteur. wrestler, là. C'est génial, hein. Ah, Christy. Ben, The Well, c'est ça, ça m'intéresse, c'est sûr. Brandon Fraser, garde. Il est ouvert hein, à revenir pour une momie 4. C'est Il vrai? l'a dit. Il est ouvert. C'est sûr, il y a peut-être un peu de kilos à perdre. Mais c'était-tu quand même beau, je sais qu'il était pas mal maquillé et déguisé là, pour avoir l'air vraiment de 600 livres. Là. Mais ça fitait-tu quand même le rôle? Oui, 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 oui. OK. Ouais, ouais. Parfait. C'était crédible, là. Intéressant, ouais. Ouais. Ben, c'est sûr, quand le film, les thèmes sont moins là, sont moins. Ouais. C'est ça qui peut arriver. Ça peut être long, ça peut être comme plate. Ben, en tout cas, je le déconseille pas. Ça, allez le voir pareil, ça vaut la peine, Ouais. mais c'est pas une expérience si bonne que ça, tu sais. Hmm. Hmm. Ben, ouais. Je ne veux pas vous décourager à aller au cinéma, mais moi aussi, je suis allé au cinéma cette semaine, puis j'ai pas vu un très très bon film. C'est-tu le film que la bande-annonce a dit tout, là? C'est ça que tu me dis, là? Oui, c'est ça. Tu sais, je parlais des bandes annonces qui disent tout. Le pire, c'est que la Je suis allé bande-annonce est voir. quand même bonne aussi. C'est ça qui est plate, Oui, là. c'est ça qui est plate. C'est que là, j'ai été voir mon premier film de 2023, que c'est Megan. Megan, qui est. Ben, c'est un film, écoute, est produit par James Wan, qui est le réalisateur puis producteur du premier Décadence, puis que La Conjuration, Insidieux, tous les bons films d'horreur qui sont sortis dans les dernières années. Puis c'est ça, fait que tu t'attends quand même à quelque chose de gros. Surtout, il y a beaucoup avec La Conjuration, il a fait aussi Annabelle, fait que, en tant que producteur, là, plus. Fait que
tu t'attends quand même à quelque chose de grand. Puis c'est aussi un film de Blumhouse. Donc, ils font pas mal de films d'horreur là, depuis des années. Blumhouse, Jason Blum a produit quand même d'autres types de films. Là. Euh, je me rappelle d'un, c'est Black and... voyons, c'est le film là, avec David Washington, j'oublie le nom. Black and... voyons, Ah, Black Black quelque Klansman. chose. Black Klansman. Black and... Ouais, c'est ça. C'est comme les Ku Klux Klan, là, Ouais. mais Black Klansman. Fait que... non, c'est ça. Fait que tu t'attends quand même à un film d'horreur pure, puis qui va avoir du thrill. Puis, l'annonce, ça raconte justement pas mal tout le film. Là. C'est une petite fille qui a vécu un drame familial, puis là, ben, sa tuteur, elle fabrique des poupées. Fait qu'elle elle va fabriquer une espèce de AI, là, une intelligence artificielle dans une poupée. Puis, dans cet esprit-là, ça ressemble un peu à Ex Ouais. Machina, là. Sans que ce soit comme le gros film d'Ex Machina, mais c'est une poupée intelligente artificielle. Fait qu'elle va comme répondre à l'enfant, puis elle va comme la consoler quand elle a peur, ou quand elle pleure, tout. Puis je pense que ça existe un peu, hein. C'est en train d'aller vers ça, là, l'intelligence artificielle. Là, les jeunes vont avoir des poupées comme psychologues. Là. C'est un Ouais. peu bizarre, mais ça s'en va vers ça. Fait que c'est un peu. Quand tu regardes ce film-là, tu te dis, ouais, où est-ce qu'on va avec tout ça? Dans la vie, là, je parle. Où va-t-on? Ouais. Mais c'est sûr que là, c'est un film. Il ne faut pas se dire, hey, l'intelligence artificielle va tout nous tuer un jour. Mais finalement, Megan, elle s'attache un peu trop justement à la petite fille. Parce que là, c'est comme si l'enfant doit toucher à la poupée la première, puis c'est comme si son empreinte digitale, elle devenait comme liée à elle pour l'éternité. Fait que là, la poupée, elle la protège, puis elle fait tout pour elle, mais elle apprend un peu plus vite que prévu. C'est la première du genre, fait que là, puis la fille, elle travaille pour une compagnie de jouets excellente, puis tout. Puis là, ils ont déjà fait des jouets un peu intelligence artificielle, mais ça faisait caca. C'était des affaires des enfantillages. Là. Puis là, elle travaillait là-dessus on the side. Puis là, finalement, son patron, il a dit, ah, ben oui, on va mettre des millions là-dedans, puis ça va être bon. Teste-la pendant une semaine. Là, parce que dans le fond, l'histoire, c'est que la petite fille, ses parents sont morts, puis là, c'est sa tante qui la garde. C'est sa tante qui crée la poupée, tu sais. Puis, mais c'est quand même long avec que le film parte. Le film dure 1h45. Puis, je te dirais, la première demi-heure, là, c'est vraiment comme de rentrer dans l'histoire de la petite fille qui va chez sa tante, qui est triste, puis tout. Puis, c'est quand même long. Puis là, finalement, Megan, elle apparaît, puis c'est pas tout de suite là, que ça commence à défaillir à quelque part. Là. C'est juste que Megan, ça a l'air d'une poupée, une Barbie, là, elle est blonde, elle est blanche. Puis ça fait un peu peur là, quand tu la regardes, c'est une poupée bizarre. Là. Mais finalement, l'enfant, elle l'aime bien. Puis là, c'est là que c'est quand elle commence à comme plus apprendre qu'elle devrait apprendre, que là, ça dégénère. Puis là, elle commet comme des accidents, entre guillemets, là, des accidents mortels. Mais tu sais, tout ça, c'est la même affaire que Chucky, tu sais. Fait que tu te dis, ouais, l'originalité est où? Mais tu te dis, ah, tu sais, l'intrigue est bonne. Le scénario de base est excellent. Ça peut être un critique de film d'horreur écœurant. Puis finalement, ben, tous les moments d'action puis de tuerie, entre guillemets, là, tu les vois dans l'annonce. Fait que, je trouve une des meilleures scènes, c'est qu'elle danse dans le couloir. Là, elle danse comme une petite fille là, de 8 ans. Genre, puis, là, ça fait peur. Puis c'est comme, ailleurs, qu'est-ce qu'elle va faire? Mais tu le vois dans l'annonce. Fait que tu te dis, Colin, ils ont vraiment tout montré de long en large les bons moments du film. Puis pour vrai, c'est ça, comme je te dit, les 45 premières minutes, c'est comme la découverte, si tu veux, un peu de Megan. Mais elle commence pas à tuer des gens avant, je te dirais, 1h15 du film. Fait que, c'est comme dans la dernière demi-heure que tout se passe, puis c'est un peu vite, fait à la fin. Puis y a pas, c'est pas sanglant, y a aucune tuerie comme originale ou c'est vraiment plaisante à regarder. Là. Mettons, tu compares aussi, surtout à Child's Play,
qu'ils ont fait je pense, en 2019, si je me trompe pas. Là, c'est le remake qu'ils ont fait de Child Play, Chucky. Là. Puis c'était justement une version, c'était Chucky, mais c'est plus AI. Là, c'était Chucky à batterie, là, puis là, il commençait à tuer des gens, mais ça restait dans le ton de Chucky, parce que c'est comme l'humour noir, c'est comme il tue vraiment de façon niaiseuse, mais Megan, elle tue comme une personne normale, fait que c'est comme un slasher, mais c'est une poupée AI, c'est comme un robot, là, Mais t'as-tu fait une que, résolution positive comme. Ben, là, négative ou positive? Tu sais, dans Ex Machina, c'est assez négatif comme résolution à la fin. Là. oui, mais tu sais, comme je te dis, ce film-là, c'est un film qui se veut pour enfants, fait que tu sais, Ouais. il n'y a comme aucune résolution à la fin du film, tu sais, c'est comme Chucky, tu sais, Chucky, le premier, c'est l'âme d'un tueur qui est comme planté dans la poupée, là, puis c'est pour ça que la poupée est vivante. Mais à la fin, tu sais, il tue la poupée, puis tu sais, l'histoire est terminée, là. Ben, cette histoire-là, c'est la même affaire. Tu sais, il tue Megan, puis Megan, tu sais, il détruit là, Megan, là, puis Megan est faite, là, tu sais. Ben là, je veux rien spoiler non plus. C'est peut-être pas comme ça que ça finit, mais tu sais, je veux dire, le scénario est bien basique, puis c'est à ça que tu t'attends, puis c'est ça que tu vas avoir, tu sais. Est-ce qu'il va y avoir Ok. des suites possibles? Je vois que les critiques sont quand même bonnes, là, sont bonnes. Ils sont pas si pires là, pour l'instant, mais je veux dire, ce qui est bon, c'est le scénario de justement implanter l'intelligence artificielle comme on est en train de faire aujourd'hui. C'est réaliste quand même. Comme film. Là. Ben, réaliste. On l'espère pas, là, mais c'est quelque chose que on a toujours craint aussi. On pense à Terminator, que quand il est sorti en 1987, les gens capotaient. Hey, les machines plus tard, ça va nous détruire. Puis là, aujourd'hui, on parle des machines. Fait que c'est quasiment Skynet. T'sais. Mais là, je suis pas non plus un fabulateur. Là. Je dis pas que Skynet va prendre le contrôle de l'humanité, mais ça s'en va par là, dans ce qu'on essaye de produire. T'sais. Fait que Megan, c'est un peu l'imagination, la fantaisie, justement, de façon plus horreur, là, du futur AI qu'on aurait chez soi, pour les kids. Mais en même temps, il soulève quand même un bon questionnement. Puis c'est pas juste pour les intelligences artificielles, mais pour tous les jeux vidéo, puis les jeux, les tablettes, les téléphones cellulaires. C'est comme, prends soin de ton enfant. Parle-y à ton enfant. Admettons, t'es fâché, laisse pas juste ton enfant sur sa tablette, puis à parler à des machines, puis à se confier à eux. Parle-y en personne. Mais si ça peut, c'est sûr, la plupart du public qui va aller voir ce film-là, c'est juste pour voir des meurtres puis voir une machine danser. Là, mais il y a quand même quelque chose à révéler derrière ce scénario-là plus horreur. C'est que tu laisses pas tes enfants vivre à la machine, de façon à la technologie. Là, mais le film en soi, je l'ai trouvé vraiment mauvais. Dommage, c'est dommage. Ben, c'est Moi, c'est- dommage parce que, moi, je suis un grand fan de James Wan. Puis un de ses premiers films aussi qu'il avait fait, c'est Dead Silence, Ah qui oui. est probablement un des meilleurs films de marionnettes, ben un film d'horreur là, C'est de lui qui a réalisé marionnettes ça? que j'ai vu. C'est lui qui l'a réalisé, ouais, Ah puis il ouais, l'a ok. scénarisé aussi. Mais Dead Silence, c'est très bon, puis ça fait peur. C'est comme. Moi, j'avais quoi? J'avais 12 ans, je pense que c'est sorti. Il est sorti en 2007. Puis écoute, j'ai pas dormi de la nuit, tu sais. Moi, je me rappelle dans mon cours d'anglais en secondaire 2, on l'avait regardé. What the fuck? Pour l'Halloween, on a checké ça. Là. Ah ouais, Ouais, quand même un bon film. ouais. Mais ça fait peur quand même. En plus, c'est Mary Shaw. Tu n'as pas un nom aussi effrayant que ça là, que tu peux trouver. Le Mary Shaw. Elle parlait à ses marionnettes, puis c'était ses enfants. Puis si tu n'étais pas fin, elle disait à ses marionnettes de venir t'arracher à la langue. En tout cas, c'est. C'est une Christine légende urbaine qu'il a inventée avec ce film-là. Mais si seulement Megan aurait pu être aussi effrayant. Mais j'ai pas trouvé. Puis en plus, c'est une chose, mettons, Annabelle, je suis pas un tripeux d'Annabelle, je trouve ça plate. Là, il y a peut-être le deuxième film là, qui a vraiment soulevé un peu plus
d'esthétique, là, je trouve, dans l'horreur, parce que ça se passait comme dans les années, me semble, 1920, là, quelque chose comme ça, mais tu étais en campagne, ça faisait plus peur, mais en général, c'est une poupée. Elle ressemble un peu plus à Chucky parce que c'est une poupée démoniaque. T'sais. Chucky, c'est ça, c'est une poupée démoniaque. Fait que, tu sais, qu'il n'y ait pas de sang ou qu'il n'y ait pas, mettons, de poursuite, là, ça, je m'en fous, parce que c'est plus paranormal. C'est un film qui joue plus sur les sauts, les scènes un peu plus effrayantes par justement le fantôme. Un peu comme la Conjuration et Insidieux. Mais là, tu parles de Megan, une machine qui tue. Ben, donne-moi des scènes de tuerie exceptionnelles. Là, donne-moi du sang, donne-moi quelque chose que. Donne-moi quelque chose que Chucky est connu pour. Des meurtres sanglants, ridicules, je m'en fous. Là. Mais tu as quand même un bon scénario avec l'intelligence artificielle, avec une poupée qui danse. Ben, fais-la tuer vraiment correctement. Là. C'est juste ça que je demandais, puis c'est pas ça que j'ai eu, Ben. C'est dommage, parce que moi, ça m'intéressait quand même le film, puis là, tu me Je dis le c'est sais, plate, puis si tu me dis c'est la bande-annonce, ben ça me donne plus le goût de le voir, tu sais. ben, je le sais, Ben. C'est pour ça que je l'ai dit, justement, pour décourager les gens qui sont encouragés à aller voir. Non, non, mais pour vrai, allez-y si vous êtes intéressés. Tu sais, moi, c'est ma critique personnelle, j'ai pas aimé ça. Puis je suis quand même un grand fan d'horreur. Fait que j'avais quand même hâte d'aller voir ce film-là. Là. Mais, tu sais, je vous conseillerais peut-être un peu plus Chucky, la série. Parce que je vais juste en parler tout de suite, vite fait. Là. Sur Crave, il y a la saison 1 qui est déjà. Je ne sais pas si la saison 2 est déjà arrivée. Là. Il me semble que quand j'ai écouté la saison 1, elle n'était pas encore là, la saison 2, mais C'est qui fait Chucky, ça? C'est Showcase? c'est Showcase, ouais. C'est Showcase qui met ça. Parce que c'est ça, sur Crave au Canada, on a tout ce qui est Showcase, HBO aussi, HBO Max. Mais ça, c'est Showcase. Puis, pour vrai, très bonne série. C'est sûr, si vous êtes un fan déjà de Child's Play, vous allez adorer ça. Mais là, c'est sûr que où est-ce que c'est moins bon, c'est que ça suit vraiment tous les films. Tu sais, Chucky, il y a comme, je pense, 7 films. C'est un peu beaucoup, mais moi, j'ai écouté juste les 5 premiers. Là, le cinquième, là, ça devenait vraiment ridicule. Là. Chucky a un bébé, là, puis ça a vraiment pas rapport. Parce que ça penche un peu plus vers la comédie aussi, puis c'est un peu moins le style que j'aime. Là. Mais tu sais, les 4 premiers films sont quand même écœurants. T'sais, moi, j'ai aimé La fiancée de Chucky, c'est vraiment un bon film. Là. C'est le quatrième. Là. C'est Chucky qui s'en va revoir comme sa blonde du temps. Là. Puis elle, il la tue, puis il met son âme dans une poupée. Fait que là, il y a comme une femme poupée avec lui. Là. Puis là, les deux, ils commencent à tuer ensemble. Fait que c'est quand même c'est vraiment bon. Mais Chucky, ça a tout le temps été un parfait mélange de comédie-horreur. Puis les morts sont tout le temps le fun. Fait que dans la série, ils reprennent vraiment ce style-là. Fait que c'est vraiment assez drôle. T'as des meurtres qui sont vraiment originales. Moi, j'ai vraiment pas été déçu quand même du film, mais c'est juste, comme je te disais, vu que ça suit tous les films d'avant, ben là, si t'as pas vu les 2 derniers films, tu comprends pas vraiment où est-ce que c'est. Parce qu'il y a des personnages qui reviennent dans la série que tu vois dans les 2 derniers films, là, que c'est, je pense, The Cult of Chucky, puis The Curse of Chucky, là, quelque chose comme ça. Mais je sais que dans le dernier film, tu avais comme le retour du petit garçon du premier film en 1980, là, ou 81. Mais là, le petit qui jouait le meilleur ami, si tu veux, là, de Chucky, là, qui possédait la poupée, ben là, lui, il revient là, dans la série aussi. Fait que tu suis comme ce personnage-là qui retrouve Chucky des années plus tard. Puis t'as aussi un autre personnage là, qui jouait sa babysitter dans le deuxième Chucky. Mais sinon, à part ça, ça se comprend très bien, là, la série. Tu vois comme des personnages qui reviennent, mais comme vraiment à la fin de la saison. Là. Je pense qu'il y a 8 épisodes, fait que ça s'écoute quand même assez bien. Là. Mais pour le style, poupée meurtrière, c'est vraiment bon. Là. Je le conseille. Ok. Mais là, bon, je dis pas que c'est la série du siècle non plus, là, Ben. Veux-tu qu'on aille avec Blonde? Ben oui, blonde. Blonde. Euh, Ben, je peux commencer puisque je pense que j'ai peut-être un petit peu plus apprécié que toi sans avoir vraiment apprécié, là, mais j'ai peut-être Ouais. plus apprécié que toi.
Ouais, moi, j'ai trouvé ça, Blonde, assez long. C'est ça. Mais Ben, tu sais, vas-y, c'est un film commence. de 2h45 à peu près, 2h40. Ouais. Euh, C'était comme vendu un peu comme un biopic de Marilyn Monroe, ce qui c'est vraiment pas ça, Faut que dire j'ai que c'est sur trouvé. Netflix aussi, là. C'est sur Netflix. Ben, c'était pas mauvais. Tu sais, moi, j'ai aimé l'esthétique, était le fun. Ouais. C'était correct. Mais tu sais, j'ai pas vécu. Tu sais, comme The Well, j'ai pas vécu d'émotion. Je me suis pas fait chier. Non, c'est ça. Dans le fond, c'est que tu commences sur la jeunesse de Marilyn Monroe quand elle était jeune avec sa mère, que sa mère, elle a eu des problèmes mentaux, puis elle est internée, fait qu'elle a comme perdu son enfance. Là, plus qu'elle avance, elle rentre dans le milieu d'Hollywood, mais tu sais, elle est rentrée d'une manière que, dans le fond, elle se fait violer pour rentrer, puis c'est même qu'elle a son premier rôle. Mais est-ce que c'est vrai? Je sais pas, tu sais. Puis c'est ça l'affaire avec le film, c'est que il y a des choses vraies, puis la majorité des choses ne sont pas vraies. Puis tu sais pas, il faut que tu le cherches. Mais en même temps, si tu prends pas ça du cash, tu t'en fous. Puis dans le fond, c'est Ouais. plus une histoire sur les horreurs d'Hollywood ou comme le côté dégueulasse d'Hollywood Ouais, que les sur la vie dessous, là. Ben, c'est ça, que sur la vie de Marilyn Monroe. C'est juste que ça donne que c'est elle le personnage principal dans cette histoire-là, tu sais, mettons. Ouais. Puis ben moi, ce que j'ai aimé, c'est que ça aurait pu être un biopic plate, facile, comme mettons Bohemian Rhapsody, puis qu'on prend pas de risques, puis c'est ça. Mais à la place. Ouais. Mais à la place, on va dans un film où est-ce que ça prend des risques. Pour moi, c'était genre, c'est quasiment un remake de Mulholland Drive, où est-ce que, tu sais, c'est l'horreur d'Hollywood. Sauf qu'il le refait pas autant mieux que Mulholland Drive parce que, tu sais, il n'est pas David Lynch, puis David Lynch, c'est un fucking génie. C'est surtout que Mulholland Drive, c'est peut-être Ouais. un film aussi, tu sais. Mais, tu sais, il y a des références claires à ce film-là. Tu sais, la fin, des fois, quand il est dans son appartement, à la fin, c'est pareil comme la fin de Mulholland Drive. Mhm. La musique, ça fait référence à Angelo Badalamenti, qui est décédé, justement, il y a, quoi, 3 semaines. Ah! Ouais, il est Une mort. sympathie. Ouais. Il y avait 80, je pense, quelque chose comme ça. Je me souviens plus. Une belle âge. Un bel âge pour mourir. C'est ça. Puis, tu sais, la musique ressemble beaucoup à soit Twin Peaks, soit d'autres rêves de Ouais. Lynch, ou même la musique de Mulholland Drive, c'est pareil. Mhm. Fait que, tu sais, je vois le clin d'œil qu'il voulait faire, mais tu sais, c'était pas nécessaire tant que ça, tu sais. Je suis tout à fait d'accord, tu sais. Puis ça se ressent beaucoup, là, aussi, ce clin d'œil-là. Puis, tu sais, moi, l'exercice de style, je suis d'accord avec toi, c'était beau à voir, c'était le fun. Mais j'ai. Tu sais, moi, ça m'a déconcentré tout le long du film parce que j'essayais de comprendre qu'est-ce qu'il voulait nous faire, justement, voir dans cette histoire-là de Marilyn Monroe, qui n'est pas vraiment Marilyn Monroe. Là. C'est ça, le Mulholland Drive, c'est aussi avec la double personnalité de Marilyn Monroe qu'elle avait. Tu sais, Marilyn Monroe, c'était pas son vrai nom. Fait que là, Ouais, tu te dis, OK, elle avait comme une double personnalité, persona, tu sais. ouais. Mais là, je me dis, cet exercice de style-là, parce que tout le long du film, il faut le dire, là, on passe de la couleur au noir et blanc, puis à l'écran, je ne sais pas comment on les appelle, là, mais les écrans, c'est le style d'image Les qu'on a. Là. formats, là, les formats Les d'écran formats, rétrécis. ouais. T'sais, on a un format à la momie, pas mal la majorité du temps, là, que les côtés sont comme coupés. Fait que ça, je trouve ça intéressant parce que tu rentres un peu plus dans le vintage, Ben aussi, ça le permet de rétro. montrer comment qu'elle est écrasée dans. Ben, tu sais, CBS, là, mais comment elle est Ouais, écrasée dans son monde, puis c'est un peu ouais, ça le mais but ça, aussi, là. justement, il y a une scène où on le voit vraiment, là, l'écran qui se resserre, puis c'est comme. Mais tu sais, c'est ça, c'est Ah, pas. le format, il change pendant le film. J'ai pas remarqué Ah pendant tout. oui, oui. Ouais, Ah oui, il a changé plus souvent, là. ok. T'as des scènes où elle arrive dans un théâtre, puis c'est comme vraiment large. Puis là, le format, tout de suite, la scène après, le format, il se resserre. Je comprenais pas. Tu sais, je me disais, voyons, quoi cette affaire-là? Mais tu sais, je trouve ça intéressant, puis ça aurait pu avoir je sais pas, une raison particulière à ça, tu sais. Moi, j'aurais peut-être aimé ça qu'à chaque fois qu'elle joue, justement, Marilyn Monroe, tu sais, ou l'inverse, là, mais qu'à chaque fois qu'elle joue son personnage de star, que ça soit en noir et blanc ou en couleur, tu sais, un ou l'autre. Mais que, tu sais, là, tu mélanges couleur puis noir et blanc à tout bout de champ pour aucune raison. Moi, je Ben, comprenais pas, là. tu sais, j'ai réfléchi un peu à la couleur, vu que tu m'en as parlé, j'ai réfléchi un peu, puis je me suis Ouais, dit, la quête du personnage, c'est un peu comme Citizen Kane, où est-ce qu'il cherche, genre, son enfance, un petit peu, là, tu sais. ouais, L'enfance qu'elle a perdue parce que ses parents, son père était pas là, puis tout le long, elle cherche son père, puis sa mère était malade, fait qu'elle a comme pas eu accès à ça. Puis ouais. j'ai l'impression que toutes les fois que c'est en couleur, c'est comme si c'est le moment qu'elle retrouve son enfance un petit peu, puis qu'elle le perd comme immédiatement après, là. Mais il me semble que ça me flash quelque chose de même, là. Les scènes qu'elle est enceinte, là, genre. Non, 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 non. Ben, Mais il y a peut-être, là. beaucoup de. Peut-être. Ouais, Tu ouais, sais, peut-être. elle a beaucoup de passages dans sa vie où est-ce qu'elle est comme enceinte, là, mais Ouais, ouais. ça, je sais pas si c'est vrai. Mais en tout cas. Mais tu sais, c'est. Ouais, ben ça pourrait être une bonne théorie. Là. Comme tu disais, tu sais, faudrait peut-être.
le réécouter là, pour creuser un peu plus dans ça ou savoir ce que le réalisateur ou le monteur derrière ça voulait faire. Ben, parce qu'un des producteurs, c'est Brad Pitt. Hein? Je Oui. sais pas si c'est parce qu'il est en amour avec Marilyn Monroe ou s'il voulait vraiment mettre son argent dans ce film-là. Où il y avait de Je l'argent sais à faire là aussi. Il y a ça aussi. Ouais, Là. il y a peut-être de l'argent à faire là. Mais tu sais, Andrew Mais tu sais, Dominic qui a réalisé le film, c'est lui qui a fait The ouais, Assassination of Jesse James by the ben Coward c'est Robert ça. Ford, qui a Brad Pitt dedans aussi. Là. Ouais, puis il avait joué aussi dans Killing Them Softly, là. OK. Un autre film qu'il a réalisé. Pas très bon, là, mais il a réalisé aussi. Là. Mais ça, j'allais dire, le seul autre film comme grandiose que le réalisateur a fait, c'est l'assassinat de Jesse. T'sais. Fait que, je me dis, ouais, c'est un bon choix quand même là, de réalisateur. Il peut faire des films, là, lui, mais je veux dire, pour ce style-là, est-ce que c'était vraiment le meilleur? Je sais pas. Là. Mais il a pas Va fait de chercher. mauvais job non plus. Là. Tu sais, Il a pas fait une mauvaise c'était pas job. mauvais. C'était beau, c'était le fun. Mais je trouve juste que moi, c'est le scénario en tant que tel que je trouvais que c'était long, il se passait rien. Je veux dire, Marilyn Monroe, on la connaît, star. Une star, une jolie fille. Tous les hommes préfèrent les blondes. Mais, mais je pense qu'il y avait de quoi aller retirer de façon psychologique de cette star-là, de ce personnage connu-là, de cette célébrité-là. Mais est-ce que c'était la façon de faire pour justement. C'est un bel exercice de style, mais parce qu'on perd un peu l'histoire, justement, comme tu disais, le film, on dirait, parle pas de Marilyn Monroe. Ça parle justement d'Hollywood, puis des stars, puis comment ça. Parce que tu vois d'autres stars aussi dans le film. Fait ben, d'autres personnages célèbres là, qui ont existé dans ces années-là, mais tu te dis, on dirait qu'on oublie Marilyn Monroe derrière ça. T'sais. Ben, tu sais, je pense que si tu l'approches le film de cette façon-là, c'est ça qu'il faut que tu fasses aussi. Là, ça va être meilleur. Oui, Ouais. mais Si tu rentres dans le film en disant que c'est un biopic, t'aimerais pas ça parce que c'est un peu ben, comme c'est sûr. Jackie. Tu sais, Jackie, si tu rentres dans le film puis tu dis je vais apprendre sur Jackie, mais t'apprends rien parce que c'est un film d'émotion puis c'est un film de moment, Ouais. mettons. Tu sais. Mais c'est sûr, c'est sûr. Mais il y a de quoi à faire. Une biopic pas classique. T'sais. Sauf Ouais. que là, c'est juste que tu sortais vraiment, Blonde. Oui, c'est Blonde, mais ça s'appelle Blonde parce que c'est un film sur Marilyn Monroe. C'est pas. Mais je vois ce que tu veux dire. En même temps, je comprends que si, mettons, ben, je dis pas que ça aurait pas été intéressant s'il avait vendu ça d'une autre façon, sauf que tu sais, ça aurait moins attiré les gens en disant c'est C'est pas sur Marilyn sûr. Monroe, puis c'est juste sur Hollywood dégueulasse. Tu sais. Ah, c'est sûr. Ben, c'est un peu comme l'effet de Babylone, tu sais. Les gens Effectivement. savent pas de quoi ça parle, mais ça parle de Hollywood, mais les gens, ils vont aller voir ce film-là parce qu'il y a Brad Pitt dans le film, parce qu'il y a Margot Robbie. Ouais. Mais en tout cas, ben, j'ai quand même. Moi, j'ai apprécié surtout le jeu des acteurs. Les acteurs sont incroyables. Là. Anna de Armas, a fait une de bonne job. Elle gagne-tu l'Oscar, tu penses? Je penserais pas, mais elle a fait une bonne job. T'sais. Puis j'ai bien aimé Adrian Brody aussi. C'était bon. Ouais. Ouais. Il a pas été là Ben, longtemps, mais il était bon. il n'a pas été là longtemps, mais il était bon. D'ailleurs, je l'ai vu. C'est dans quoi d'autre je l'ai vu? Ah oui, c'est dans un film, je vais te parler la semaine prochaine. Mais c'est correct. Ah oui, ok. Mais c'était écœurant, Blonde, sur Netflix. Ouais, ben c'était écœurant. Le- C'est pas Ben, écœurant, mais ben, je voulais dire en général, c'est écœurant. Il y a des films sur Netflix. Mais moi, je le conseille quand même aux gens. ouais. Là, Ouais, moi aussi. vous allez me faire une idée. Moi, c'est moi mon style. Mais il y en a qui vont aimer ça. On voit quand même beaucoup de sexualité. C'est quand même le fun. Mais je m'attendais peut-être à plus. Ben, tu sais, le film est classé NC-17. Des films NC-17, ça arrive jamais dans la vie. Puis je Ouais. m'attendais à quelque chose de vraiment rough, puis c'était pas le cas. Ouais, T'as moi vois juste tout. tout nu constamment, pour aucune raison. C'est Mais ça. tu Puis sais, on a. c'est ça. C'est ça. Mais ce qu'on a déjà vu aussi Anna de Armas nue. Fait que tu te dis, c'est pas un problème pour elle d'être nue, mais je veux dire. Tu sais, il y a beaucoup de commentaires aussi là, que je voyais sur le film, comme quoi, hey, vous gâchez mon souvenir de Marilyn Monroe. Elle a jamais vécu ça, elle était jamais nue comme ça. Là, là, là. Mais je m'attendais vraiment à quelque chose de plus sexuel de la femme. Il y a une scène que j'ai vraiment trippé avec JFK, puis c'était écœurant, mais ça aurait pu aller beaucoup plus loin que ça. T'sais. Ouais. Il était vraiment comme. Ils se sont retenus là, sur le
je trouve l'adultère, tout le kit, là. Ouais. En même temps, on veut pas écouter un film porno, mais tu sais, quand même, tu te dis les dessous d'Hollywood, il y a pas mal de pornographie là-dedans. C'est toi qui dis ça, là. Non, non, moi j'ai rien dit, là. Blonde, Netflix. Ouais. Si tu voulais-tu aller avec un autre film? Ouais, moi, il m'en resterait genre deux, trois. Ouais, moi tout. Je peux aller avec Decision to Leave, le dernier film de Park Chan-wook, Oui. film coréen qui était à Cannes cet été. Il a gagné la prix de la mise en scène à Cannes l'été passé. Hmm. C'était très bon. C'était pas transcendant. Tu sais, j'ai pas trippé, mais j'ai eu beaucoup de plaisir. C'est un film qui ressemble beaucoup à du Vertigo, mettons, de Hitchcock. OK. Dans le fond, c'est une enquête policière que c'est un policier qui a une vie amoureuse pas très plaisante. Ben, pas plaisante, mais tu sais, elle a l'air plate, Hmm. là. Ouais. Puis là, il y a un gars qui est mort en tombant d'une falaise. Fait que là, lui, il va enquêter sa mort. Puis là, il se rend compte que oh, c'est louche un peu. Puis t'as la femme du gars qui est mort. Puis là, il tombe amoureux de la femme du gars qui est mort. Puis là, il se Hmm. passe des affaires. Puis il dit, est-ce que c'est elle qui est responsable? Puis là, il tombe amoureux. Fait que ça fuck un peu son enquête. Puis là, c'est tout Ah, ça joue c'est... là-dedans. Puis un moment donné plus tard, ils reviennent, je pense, une couple d'années après. La femme emménage où est-ce que le gars il habite. Puis son mari meurt aussi, à la femme. Mais voyons. Encore. Fait que là, il est comme elle là. Il va te pogner, mais je sais pas comment te pogner, tu sais. Fait que c'est tout Mais ce ouais. jeu de chat et souris-là, mais avec toute la notion d'amour, puis par rapport à sa Hmm. relation, puis sa relation avec l'autre femme aussi, tu sais, c'est vraiment intéressant. Ben, tu sais, ben, c'est quand même... Ouais, c'est intéressant comme scénario. Ben, tu sais, c'est moins pété. Si, mettons, tu regardes la Old Boy, ça va dans tous les sens, puis c'est le punch à la Ouais. fin, ça te met sur le cul, puis t'es comme, oh shit, Ah, ben, c'est c'est sûr. C'est bizarre, sûr. là, tu sais. Tandis que ça, c'est plus classique. Mais c'était Ouais. très efficace, puis c'était très bon. J'ai bien aimé ça. Sur Mais Mubi. du Park Chan-wook, c'est toujours... tu sais, c'est comme... C'est un thrill un peu psychologique. Tu sais pas trop où les personnages s'en vont. Mais à la fin, tu sais, t'as toujours comme des... Je sais pas, il y a un sentiment, justement, il va se passer de quoi de plus. Puis finalement, à la fin, ben, c'est écœurant comment ça finit, mais ça finit comme sec, tu sais. Ouais. Mais des fins secs, souvent, tu te dis que Christy, il manquait de quoi, c'est pas bon. Mais avec ces films, je trouve que ça finit toujours sec. Ben, Tu sais, j'ai ça écouté finit. Ouais. Thirst. Mais tu sais, ça finit sec dans le sens que ça te laisse sur une réflexion aussi. Oui, ben c'est ça, tu sais. Puis tu te dis, ah, j'aurais voulu avoir de quoi d'autre, mais en même temps, c'est parfait de même, tu sais. Ouais. Parce que ça m'a fait le même effet avec, je sais pas si tu l'as vu, là, de Handmaiden. Non, je l'ai pas vu encore. Il est sur Mubi. Mais, ouais, je pense en français, c'est Mademoiselle, là, je pense. Ouais. Moi, je l'avais vu à Cannes, puis c'est écœurant comme film. Il est long quand même, là, 2 heures quick, mais tu sais, je trouve que c'est exactement ce qu'on se dit. Tu sais, c'est plus érotique aussi comme film, là. Ça va plus dans l'érotisme, là, mais tu sais, où est-ce que les personnages s'en vont, tu sais pas trop, puis ça se parle quasiment pas non plus dans le film. C'est beaucoup plus gestuel, c'est beaucoup plus. Ben, c'est souvent ça aussi avec ces films, là. Tu sais, il n'y a pas tant de dialogue. Tu sais, je sais pas si dans euh, Ouais, Decision to Leave, il y en il y a a. beaucoup de dialogue. Là. Ben, Il y c'est en a. sûr, c'est une histoire un peu plus mystère, là, comme tu disais. Fait que j'imagine qu'il y a plus de dialogue, mais tu sais, admettons, dans Thirst, là, ça parle pas gros, c'est beaucoup plus érotique. Tu sais, c'est. Le Thirst, j'ai vraiment apprécié aussi. Là. J'ai Ouais. écouté, pas que je t'en avais parlé, là, mais je l'ai écouté récemment. Là. Mais toi, tu m'en avais parlé, puis tu m'avais donné l'eau à la bouche. C'est où tu l'as pogné, toi? Moi, il jouait sur Frisson TV. Ah oui, ok. Shit. Ben, j'ai été surpris, mais là, je me disais, Christy, faut que je regarde ça. Là. C'était très érotique comme film. Moi, j'ai aimé ça. Ouais, ben, j'ai adoré, puis ben, c'est ça, je vais t'en parler parce que j'ai écouté aussi un autre film, un peu sur le même thème de l'érotisme, un peu bestial. Là. Parce que, tu sais, Thirst, c'est deux vampires, tu sais, en même temps, tu sais, c'est un vampire, justement, qui va comme tomber en amour avec la fille en, en la baisant, pis tout, mais c'est comme, il est plus en amour avec son sang qu'avec elle, là, j'ai l'impression, là. Tu sais, mais c'est comme, tu sais, c'est des monstres. Tandis que l'autre film que j'ai regardé, je vais t'en parler à un moment donné, là, mais c'est aussi des monstres qui, c'est plus érotique aussi, là, comme film, là. Ben, ça va, j'espère que je te mets l'eau à la bouche. Oh oui, c'est sûr. Possiblement les prochains podcasts, là. Mais des films érotiques, on aime ça, tu sais. Toujours, là.
Hmm. Comment ça s'appelle Bleu Nuit, là? Ouais, Bleu Nuit. Oui, oui, Bleu Nuit. Mais bref, Thirst, ben, je vais sûrement écouter ça, des Student Tourist. C'est sur Moby. Ça, Moby, OK, euh, ça vaut la peine. parfait. Ouais. Il est-tu sorti direct là ou. Ben, Oui, parce il que a-tu ben, il joué est dans les sorti au cinémas? cinéma à Montréal, probablement au cinéma moderne, des affaires comme ça, là. Ouais, c'est ça, il a pas joué dans le coin où est-ce que je Non, non, suis. non, non. Ben, c'est sûr que non. Dommage. C'est coréen, là. C'est ça. Mais c'est Moby qui est distributeur dans le OK. monde, autre ici en tout cas, là. Fait que c'est eux qui diffusent. Ça diffuse quand même beaucoup d'affaires, ça. Ouais. Hmm. Ouais, bon. Ben, hey, si tu veux, je peux te parler d'un autre film presque érotique, mais qui parle aussi d'un meurtre et mystère un peu. Tu l'as déjà vu, ce film-là? Moi, je l'avais jamais vu. Je l'ai depuis longtemps en Blu-ray, mais j'avais jamais eu l'occasion de le regarder. Je sais pas si je vois bien le dire, mais c'est Thoroughbreds. Ben, ben, je sais pas, on dit Thoroughbred, je pense. Mais en tout cas, Ouais, Thoroughbred. Thoroughbreds. Thoroughbred. Thorough- Thoroughbreds. En tout cas, en français, c'est Pur sang. Fait que, ben, c'est avec. Moi, j'ai regardé parce que bon, j'étais dans un mood de Anya Taylor-Joy. Je sais pas pourquoi, mais ça fait quand même quelques semaines de ça. C'est pas à cause de The Menu. Parce que Anya Taylor-Joy a joué dans The Menu, mais là, elle joue aussi dans ce film-là. Avec Olivia Cook, qui est la préf de Benz. Fait que, elle, d'ailleurs, j'ai commencé House of the Dragon. Elle joue dedans, fait que j'ai hâte de t'en jaser. Puis, fait que là, c'est ça, pur sang. Ça raconte justement Olivia Cook qui a comme vécu un, un drame psychologique, là, un peu plus là, dans sa vie quelques années avant. Puis là, elle est comme reclus un peu des gens autour. Sa mère n'est pas capable de parler. C'est une Puis genre de là, Wednesday Addams aussi, là. ouais, c'est ça. Elle est un peu gothique à sa façon. Elle est seule, elle n'a pas d'amis. Elle Elle a veut pas pas d'amis non d'émotion. plus. Elle n'a pas d'émotion. Elle dit aucune émotion. Puis là, ben là, elle s'est donné des cours particuliers par Anya Taylor-Joy, qui est comme une ancienne meilleure amie, si j'ai bien compris. Puis elle, c'est comme. Ben, tu sais aussi, c'est des enfants de milieu riche. Là. Olivia Cook, elle a l'air moins riche là, que Anya Taylor-Joy, mais tu sais, Anya Taylor-Joy, sa mère a l'air d'avoir de l'argent, puis là, elle a un chum qui vit chez eux, puis il est tout le temps là. Lui, on dirait qu'il travaille pas, mais sa mère est comme presque jamais là. Fait que là, elle, elle donne des cours particuliers à Olivia Cook, puis là, les deux vont comme. Tu sais, c'est beaucoup de. C'est beaucoup de gestuelle. C'est beaucoup dans la gestuelle des personnages, là, si je peux dire. Là. C'est beaucoup de regards. Ils parlent beaucoup, mais ça va être plus dans l'ambiance, je trouve, que dans l'ambiance des scènes qu'on nous montre, là, que je trouve que le film, il montre vraiment. Le scénario est original, mais il ne faut pas s'attendre à un film d'action non plus. Là. C'est un film très lent. Puis c'est plus justement les décisions qu'ils vont prendre, que les personnages vont prendre, qui va comme mettre un peu de piquant là-dedans. Là. Parce qu'ils ont souvent des discussions sur justement leur vie, puis parce que là, ils vont comme réapprendre à s'aimer, si tu veux. Là. Asia Cook, elle va comme développer un sentiment d'appartenance avec Anya Taylor-Joy. Puis là, elle va comme avoir peur un peu d'Asia Cook, parce que là, elle est comme ben là, on peut le dire, là, son drame, c'était d'avoir tué un de ses chevaux là, il y a quelques années. Là, fait que là, c'est pour ça qu'il y a une vidéo, je pense, qui a été, si je me rappelle bien, il y a une vidéo qui a été distribuée. Puis là, tous les jeunes ils ont vu là, qu'elle avait tué un cheval. Et dans le fond, son cheval, elle l'avait tué parce que sinon, il allait mourir de toute façon. Là, fait que, là elle est comme accusée de cruauté envers les animaux. Puis là, Anya Taylor-Joy, elle sert de ça pour un peu la pousser à commettre l'acte, si on veut, sur son beau-père qu'elle déteste. Parce qu'il fait du bruit, parce qu'il est là, parce qu'il dit tout quoi faire, puis tout le kit. Puis tu sais, c'est une enfant de riche, fait qu'elle elle a l'habitude d'avoir ce qu'elle veut. Là. Fait que là, elle a dit à coup qu'elle dit ben non, je suis pas une meurtrière, tu sais, mais ok, peut-être, t'es mon ami, fait que pourquoi pas. Puis là, elle a comme pas d'émotion, fait que là, dans le fond, ils veulent comme engager un dealer de drogue qui est Anthony Elchin. Anthony Elchin, qui est mort. Peu Anthony Euh, Elchin. ouais, Feu, Anthony Elchin, qui est mort il y a quelques années. Puis là, lui, c'est comme un, un dealer de drogue
sais, il veut se faire un nom dans ce domaine-là là, de dealer. Il veut devenir un big dealer de la région, puis devenir riche, puis tout. Mais c'est un peu un. Tu sais, il fabule un peu, là. Fait que là, elle, elle se dit, ah, ben lui, c'est un pourri, il va le faire, puis on va y jouer un cul, on va y faire comme un. On va y causer une merde, puis il va le faire pareil, là. Puis au final, ben là, je dirais pas la fin du film, mais c'est une bonne conclusion, là. Moi, j'ai adoré le film. En gros, Ben, j'ai tu sais, adoré. le film repose sur les personnages puis les relations qu'ils ont entre eux. Puis tu sais, je trouve Olivia Cook, sa vibe, puis comme son nihilisme un peu, puis comme pas de joie envers Ouais. la vie, je trouve ça génial. Ouais, ben tu vois, c'est un film, je pense, de 2014, je me trompe pas. Puis à cette époque-là, elle jouait dans Motel Bates. Je sais pas si Ouais. t'as écouté la série, là. Ben, quand je vois la télé un petit peu, mais tu sais, j'ai pas écouté ça Et, assidûment. ben, moi, j'ai adoré la série. Je pense qu'il y a 5 saisons en tout. C'est une série, c'est comme un prequel sur la vie de Norman Bates, le tueur de Psycho. Fait que c'est très bon. C'est Freddie Highmore qui joue le jeune Norman Bates. Le Puis bon moi, j'ai. docteur. Ouais, le bon docteur. Ma mère écoute ça a l'air que c'est bon. C'est bon? OK? Tu diras à ta mère d'écouter ça a l'air que c'est bon. Euh, le bon docteur. Ben, fait que là, c'est ça. Puis elle joue comme son amie, qui a comme une maladie de cœur là, dans le. Ouais, je pense qu'ils sont quand même. En tout cas, elle a fait la leucémie, quelque chose comme ça. Fait qu'elle se promène tout le temps avec deux bonbonnes d'oxygène, parce qu'elle a de la misère à respirer. Puis c'est un peu le même genre de personnage qu'elle jouait. Fait que je trouvais qu'elle fit beaucoup dans ce rôle-là parce qu'elle joue de même. Là. Mais elle joue souvent des personnages un peu morbides, qui pensent un peu à tout croche. Là. Elle aurait été bonne pour Wednesday, là. Wednesday Adams. Ouais, trop vieille. Trop vieille, ouais. Ouais. Ça fait un job pareil. Tu sais. Mais en tout cas, pur sang, je le conseille. Je ne sais pas où est-ce qu'il jouerait, s'il joue sur des plateformes ou. On va aller voir. On va aller voir ça. On va aller voir ça Chris. tout de suite, là. Ouais, moi Pas je te très le long. dis. Je te le dis avant. Christy. Thoroughbreds. Est-ce qu'il est sur une plateforme? Euh, Non, il est pas sur une plateforme quelconque. Amazon. Non, mais tu peux l'acheter sur Amazon, mais il est pas sur Amazon Prime. Non, je sais, mais achetez-le sur Amazon, c'est tout. Pur sang. Ben, en tout cas, peut-être qu'il va jouer à un moment donné sur Netflix. Ou genre TVA à 2 h du matin, là. Ça se pourrait. TVA, il y a souvent des. Mais tu penses que nos auditeurs ont le câble? Je sais pas c'est qui nos auditeurs, fait que je sais pas. On les salue. On les salue, puis on leur dit bonne chance si vous voulez écouter ce film-là. C'est Thoroughbreds, c'est ça? Thoroughbreds. 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 Qui a fait ça, hein? Une bonne question, on va aller voir. Thoroughbreds. Pur Tu. sang. Corey Finlay. J'ai jamais vu des films de lui. C'est lui qui a fait Bad Education, qui est sorti pas longtemps. Ok. Bon, c'est tout ce qu'il a fait. Ok. Ouais, Bizarre. avec Hugh Jackman, Bad Education, en 2019. Mais, c'est moins vieux que je pensais. En 2017. Ouais, 2017. Tu sais, c'est après Me and Earl and Dying Girl, qui était génial, là, Avec Olivia Cook. avec Olivia Cook. Ouais. Ben, c'est C'est- ça, là. C'est ça, en 2014, elle a fait Ouija. Ah ouais, ok, je savais. Mais moi, un film que je veux voir d'elle, c'est Sound of Metal. Il est sorti sur Netflix hier. C'est vrai, il est sur Netflix, hein? Il est sorti sur Netflix hier. Fait que ça, je vais regarder cette semaine, sûrement. Ben, Christian, on l'écoute. On l'écoute. On l'écoute, moi, je trippe sur les batteries, Euh, tout ce qui est il paraît que c'est musical. vraiment très bon aussi. Ouais, ok. On écoute ça. Sound of Metal. Il me reste 2 films. Ouais, vas-y, moi tout. Je peux aller avec un petit film rapide qu'on a déjà parlé. Parce Ouais. que j'ai regardé Pearl, la suite de X. Oh, tabarouette, ok. C'était correct. Un peu comme tous mes autres films, à part After Sun. C'était tous des films que j'ai pas nécessairement appréciés, mais que j'ai pas détesté non plus. Puis que ça m'a juste laissé un peu indifférent. J'ai pas vécu Ouais. grand-chose à regarder Pearl. Je sais pas si, ayant pas vu X, j'aurais vu une expérience différente, là. Mais Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. parce que tu sais, dans le fond, ça n'a aucun lien vraiment avec X. C'est juste le personnage qui est là, Non, mais non, qui c'est est pas ça. le même Ouais. pantoute. Fait que, Ben, c'est tu sais, complètement une autre esthétique aussi. Tu sais, on se ouais. retrouve ailleurs complètement. Là.
Ça me rappelle genre le Magicien d'Oz. C'est joué d'une façon fucked up aussi, là, comme c'est Ouais. surjoué même, puis c'est fait volontairement, puis je trouve ça vraiment intéressant de cette façon-là. Ah ouais. Euh, à part ça, Ouais. Miyaga t'es bonne. J'ai adoré, ouais. J'ai lu un Euh, commentaire aussi de quelqu'un. Ah, tu sais, la fille, à un moment donné, sur Letterboxd, ça nous avait tout ajouté, puis là, elle nous a tout plus suivi après ça, tu t'en souviens-tu, là? Je non. me souviens pas son nom, mais en tout cas, cette fille-là, elle a écrit, c'est le Joker pour les filles. Puis je suis comme, quand tu regardes ça pour vrai, c'est la même affaire pour vrai. Une personne qui veut le fame, puis là, finalement, ça chie, fait qu'elle tue du Ah ouais. monde, tu sais. Ben, c'est une sociopathe, hein. C'est ça. Mais, mais c'est ça, c'est une sociopathe en 1912. Ouais. Dans un champ de moutons. Mais, ouais, mais je peux comprendre, parce que moi aussi, j'ai comme été un peu déstabilisé par ce film-là. Je m'attendais à quelque chose vraiment plus dans la vibe de X. Même si l'annonce disait quand même que ça allait être différent. Mais je m'attendais à ce que, justement, il y ait un peu plus dans la critique, justement, de la pornographie dans les films, ou, comme X avait fait, tu sais. Mais tu sais, cette affaire-là de la pornographie, on voit dans le film à un moment donné, le premier film porno, ça, je trouve ça vraiment intéressant qu'on Ouais, replonge comme dans cette époque-là, puis dans ben, l'héritage, mettons, là. ouais. Ben, c'est ça, tu sais, ça, c'est comme le plus gros lien, je pense, qu'il Ouais. fait avec les deux films, tu sais. Puis c'est pour ça qu'on peut le voir comme un prequel. Aussi, c'est la tueuse du film de X, fait que, ouais. Ben, tu sais, le lien aussi est entre les personnages que, tu sais, Pearl, elle veut exactement ce que Ouais, Maxine elle veut, fait qu'il est comme ça, puis c'est comme le dédoublement c'est des ça. personnages puis c'est pas la même personne. C'est pour ça que j'ai C'est hâte de ça. voir la suite, puis je pense que, mettons, Pearl, après X, c'était correct, mais je pense que j'ai hâte de voir le troisième pour que tout ça fasse un Maxime, tout, tu sais, ouais, ça va faire un tout, puis tout va bien se tenir, puis j'ai hâte de voir ça par rapport à Pearl, tu sais. ouais. Ouais, je pense que ça va être bon le prochain parce que là, il peut comme mélanger les deux styles qu'on a vus. Là. Ouais. C'est peut-être ça qu'il va faire, mais là, on va se retrouver dans les années 80 à Hollywood. Fait que ça risque d'être quand même assez intéressant. Ça sort quand, ça, hein? Cette année? Je pense qu'il n'y a pas encore de date, mais ouais, je suis sûr que ça va être cette année. Là. Parce qu'il y a eu un gap, je pense, de juste 4 mois entre X et Pearl. X est sorti en mars, me semble, puis Pearl en août. Ouais. Fait que je pense que ça sera pas long là, qu'il va sortir. C'est le fun parce qu'il sort quand même d'un un coup sec. Tu t'attends pas, puis c'est la semaine qui sort. Ben, tu sais, mettons, je pensais à ça, mettons Pearl qui sort pas longtemps après. Il n'y a pas le choix de faire ça, parce que si tu sors Pearl, mettons 3 ans après, il n'y aura aucun intérêt pour ça, parce qu'on va l'oublier, puis comme, Ouais. c'est pas tant intéressant que ça, par contre, là, tu sais. Non, mais c'est ça. Moi, comme tu dis, j'ai comme moins aimé justement l'esthétique de ce film-là. Parce que c'était plus une esthétique de comédie musicale, le Sound of Music, Magicien d'Oz. Puis en même temps, je trouve que ça clashait bien avec. Parce qu'il y avait un clash quand même là, dans l'esthétique puis dans le, le film en soi, là, le Ouais. scénario d'horreur. Parce que tu regardes une comédie musicale, Magicien d'Oz, c'est comme tous des films fantastiques. La vie est belle, tout le monde chante, tout le monde s'aime. Puis là, dans ce film-là, ben, c'est juste comme son rêve à Pearl qui se détériore de jour en jour. Puis c'est comme, je veux devenir la plus grande chanteuse, la plus grande célébrité au monde. Puis finalement, elle n'aura jamais cette chance-là là, de devenir la danseuse la meilleure au monde. Là. Tu sais, Fait que le c'est ça. générique, là, que t'as juste sa face en arrière qui pleure puis qui rit, Ouais, comme, on sait pas trop ce qu'elle fait, là, je trouve ça génial, là. ouais ben surtout, c'est après un gros monologue là, qu'elle fait à la fin. Ouais. Moi, j'ai trippé sur son monologue, là, mais ça fait pas le film non plus. Là. Non. Mais tu sens que, tu sais, aussi, c'est Mia Goth qui a écrit, hein, je pense, Ouais. avec Ty West. Fait que, tu te dis, sûrement qu'elle voulait aussi, comme, déterrer quelque chose de plus dans ce personnage-là. Mais j'ai hâte de voir, comme tu dis, dans Maxine, parce que là, tu sais, elle sera plus là, ce personnage-là, après X. Fait que je me dis, ça va être quoi le lien avec Pearl puis Maxine, plus tard? Est-ce que le fait de comment X est fini, ça va l'avoir comme perturbé pour les années d'après? Hâte de voir. Ils vont sortir une affaire à la, comme, comment t'appelles, le film de Dario Argento, là, Suspiria, avec des Suspiria, fantômes, je hein? sais pas, ils vont-tu faire Peut-être. ça? Peut-être, il y a beaucoup. Regarde, il y a beaucoup de portes ouvertes hein, sur les années 80, le Hollywood des années 80, puis hâte de Pourquoi pas? voir. Ouais. Pourquoi pas? Not why? Ouais. Why not?
Ben, Pearl, le stick. Ben, si tu veux, je peux. T'en restes un autre? Il m'en reste un. Ok, ben, si tu veux, je vais finir, moi. Ben, je vais parler des deux derniers là, qui vont ensemble parce que c'est un peu dans le même. C'est un peu le même style là, qu'on jase depuis le début, là, horreur un peu. Mais c'est pour closer un peu Noël, parce que c'est deux films de Noël d'horreur que j'avais jamais vus, puis que j'ai regardé pendant les fêtes. C'est ben, un qui est le plus vieux, là, je pense des années 80, c'est Silent Night, Deadly Night. Fait que c'est un film, c'est vraiment bâtard là, comme scénario. Là. C'est un gars qui, quand il était jeune, ses parents se sont fait tuer sa route là, parce qu'ils se sont arrêtés puis il y avait un gars comme en panne. Là. Puis là, ils se sont fait tuer par un gars qui était habillé en Père Noël. Puis c'est dans le temps de Noël. Fait que là, lui, il devient comme un peu maniaque. Là. Il devient un peu psychologiquement détérioré par ça. Puis là, il est comme envoyé en famille d'accueil. Puis là, tu sautes d'un gap de genre 10 ans. Là. Il est comme rendu à 12 ans. Puis là, tu sais, lui, il est chez l'orphelinat, mais des nonnes. Fait que c'est toutes des sœurs qui sont là. Puis la sœur, la maître, là, si tu veux, des sœurs, est super méchante. Puis là, elle fesse tout le temps avec une règle. Puis elle dit non, 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 fais pas ça. Non, non. Fait qu'on dirait que ça joue encore plus dans sa psychologie détériorée. Puis il voit deux jeunes baiser dans une chambre. Puis là, on dirait, là, tu vois, okay, le jeune va être vraiment psychopathe plus tard. Là, il est bizarre. Là. Il a vu ses parents se faire tuer par un Père Noël. Puis là, il regarde des jeunes baiser dans une chambre. Puis là, il se fait pogner par la nonne. Puis en tout cas, tu vois que le gars, il va être fucké. T'sais. Puis là, tu fais un autre gaffe de genre 10 ans. Puis là, il est comme rendu à 20 ans. Là. Puis là, c'est sa première job. Puis il travaille comme dans un dépanneur. Là. Ben, pas un dépanneur, un magasin. Là, Puis là, c'est le temps des fêtes. Fait que là, c'est comme tous ses souvenirs d'enfance du Père Noël. Lui, il déteste Noël. Fait que là, c'est le temps de Noël. Puis il s'en va travailler pour la première fois. Puis c'est décoré toutes les murs partout. Puis là, c'est la veille de Noël que là, il y a un party de Noël à sa job. Puis il y a une fille qu'il aime. Puis tout. Puis écoute, je me rappelle même pas c'est quoi là, qui fait comme déclencher de quoi dans sa face. Je pense que c'est parce qu'il y a un gars qui il va surprendre la fille qu'il aime, puis elle va faire l'amour avec un gars qui travaille là avec eux autres. Puis là, ça va le mettre en crime, puff. Fait que là, ah non, c'est vrai, c'est que le gars avec qui elle est en train de faire l'amour, ben, elle dit non, 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 mais en même temps, elle se laisse faire. Puis lui, comme il est violent avec, fait que là, lui, ça lui déclenche comme un souvenir que le Père Noël voulait violer sa mère. Puis là, là il s'en va comme pour défendre la fille qu'il aime. Puis finalement, il tue le gars. Puis là, ça lui déclenche dans sa tête de malade. Il va se déguiser en Père Noël. Là, puis il va tuer tout le monde cette nuit-là. Puis c'est vraiment un film. Tu sais, c'est un film poche, là, mais c'est. Tu sais, je trouve. Parce que j'ai souvent entendu parler de ce film-là, Silent Night, Deadly Night. Parce que c'est un film de Noël d'horreur. Tu sais, c'est un des premiers qui a été fait. Fait que, mais c'est sûr que c'est pas du calibre de Black Christmas. Là. Je conseillerais toujours à tout le monde Black Christmas là, pour un film d'horreur de Noël. Mais Silent Night, Deadly Night, c'est un slasher classique. Là, c'est quand même long là, avant qu'il y ait des meurtres. Là. C'est comme toute l'histoire de lui quand il est jeune avec les nonnes. C'est vraiment long et c'est plate là, à regarder. Mais, mais rendu à la fin, le film ne dure pas long, là, je pense 1 heure et demie. Là. Mais comme la dernière demi-heure est vraiment écœurante. Là. Ben, peut-être les 45 minutes là, dernière, là, vraiment écœurante, parce que tu plein de monde nowhere, puis c'est vraiment un malade mental. Mais je sais qu'il y a beaucoup de suites aussi. Là. Il y a comme une grosse série de films là, de ces films-là. Là. Je les ai pas toutes vus, là, mais, mais le premier, j'imagine, c'est un classique, là, comme tous les autres premiers films d'une longue saga de films d'horreur. En français, je pense que c'est Douce nuit, sanglante nuit. Je pense que oui. Parce que je Notez l'avais. ça. Ah ouais, t'avais été voir. Un peu, je vais aller voir. C'est quelle année, hein? Il me semble les années 80. 84. Non, 84, ok. Puis ben là, j'ai écouté aussi là, un autre film d'horreur de Noël, là, mais plus récent à lui. Je l'ai pogné sur Tubi. Donc, c'est gratuit. Puis je me rappelle avoir vu l'annonce. Je pense que c'est un film de 2019, je ne me trompe pas, ou 2020. Peut-être même plus récent. Mais c'est Better Watch Out. Je me rappelle avoir vu l'annonce, puis je pense qu'il est sorti sur Peacock quand ils l'ont fait. Là. Peacock, je pense que c'est un autre streaming. Je ne sais pas si on l'a au Canada, Peacock.
T'as-tu déjà Mais entendu ça? Peacock, c'est pas NBC, il me semble. Ah, c'est NBC qui ils ont comme un streaming. Ah, il me semble. OK, parce qu'il y a beaucoup de films qui sortent sur Peacock. Puis comme justement, là, récemment, il y a un film d'horreur qui est sorti là, de. En plus, c'est une écriture de Kevin Williamson. Ah ouais. Ouais, ça s'appelle Sick. Ça a l'air bizarre quand même comme film, mais Kevin Williamson qui a écrit Scream, fait que c'est quand même intéressant. Mais bref, Better Watch Out. L'annonce que j'avais vue. Oups, excusez. L'annonce que j'avais vue, ça avait l'air très intéressant en fait. Ça avait l'air d'un Home Alone, mais à Noël, plus horreur, tu sais. Genre un petit gars chez eux avec sa babysitter, puis ils font des pièges là, pour empêcher les voleurs de rentrer. Mais dans le fond, j'ai quand même été surpris, agréablement surpris, parce que c'était pas ça. T'sais. C'était vraiment. Parce que ça aurait pu être. Tu sais, je t'ai parlé de Violet Night, que j'ai trouvé au cinéma, que c'était vraiment écœurant, puis qu'il y avait une bonne scène, là, vraiment hommage à Home Alone, là, où est-ce que la petite fille a fait des pièges, puis là, les voleurs, ils en prennent plein la gueule, là, ils meurent. Puis, mais Better Watch Out, c'est tout autre chose. Puis ça, c'était quand même le fun, parce que c'était surprenant, là. Parce qu'au début, tu penses qu'il y a des voleurs qui veulent rentrer, puis il y a comme un jeune qui. Dans le fond, c'est une babysitter qui garde un jeune pour la nuit. C'est dans le temps de Noël. Là. C'est pas à Noël, mais c'est dans le temps de Noël, parce que tout est décoré. Puis ses parents, ils partent au début de la soirée. Puis là, lui, il y a un jeune, un ami là, qui part au début de la soirée, puis il revient dans la nuit. Je sais pas trop pourquoi. Là. Mais dans le fond, elle se retrouve à garder deux gars. Là. Puis là, lui, l'ami, il sort parce qu'il a peur, puis là, il se fait comme tuer par une balle dans la tête. Puis là, tu découvres plus tard, ben là, je ne veux pas tout spoiler, mais en même temps, c'est pas un spoiler, là, mais plus tard, tu découvres que tout ça s'est arrangé par les deux petits gars. Parce que là, la fille, elle se fait comme. Elle se fait assommer par en arrière, puis là, elle se réveille, puis c'est le jeune qu'elle a gardé, c'est lui qui est comme devant, puis là, il est comme attaché, puis lui, il a toujours été comme amoureux d'elle. Mais tu sais, le gars, il a comme 13 ans, là. Puis elle en a 16, puis là, elle est comme, ah non, là, détache-moi. Puis là, lui, il a comme tout organisé ça, un faux vol, là, si tu veux. Là. Puis son ami, il est là, il est même pas mort, là. C'est comme une fausse balle qu'il a reçue, pinball, là, genre. Fait que là, c'est comme lui qui a tout organisé ça, puis là, il la tient en otage, là, puis là, il joue à des jeux, genre, il veut l'embrasser, toucher des seins, puis tout, là. Mais c'est un peu fucké, là, comme film, mais, tu sais, c'est pas bon, là, pour autant, là, c'est pas... Parce que là, il va appeler, je pense, le chum de la fille va arriver, puis là, il va devoir le maintenir, lui aussi, en otage, puis là, il va vouloir appeler son ex à elle pour le tuer, parce que là, il veut tuer tout le monde qui a fait de la peine plus tard, puis... Fait que finalement, c'est deux jeunes vraiment malades mentales là, qui font une prise d'otage de même. Là. Mais tu sais, c'est plaisant à regarder, mais c'était pas un bon film. Là. Je le conseille à personne. Là. Au moins, c'est gratuit. Ben, c'est gratuit sur Tubi. Regardez-le, regardez-le sur Tubi. Toujours le fun. Un Ouais. film gratuit de même. Tant que Better, je me plains pas. better watch out. Tu peux même chanter la chanson en écoutant le film. You better watch out. You better not cry. Fait que là, je te laisse parler de ton dernier film, Ben. Mon dernier film, c'est un grand classique que j'imagine que t'aimes pas mal. C'est vrai? Eh ben, Duel de Steven Spielberg, Oh, 1960. tabarouette! Ok, t'avais 11. jamais vu ça? J'avais déjà vu quand 72. j'étais plus jeune. C'est pas 72? Ça se peut 72. Début des années 70. T'as demandé voir pour être bien sûr. Là. Ouais, moi tout. Ça m'intrigue. Duel. Duel. 71, téléfilm. Maintenant, ouais, quelqu'un qui connaît sur les films. Puis tu sais, c'est un film complètement stupide. Le Ouais, scénario est BS, c'est ridicule. Tu sais, c'est un gars qui dépasse un trucker, puis le trucker est fâché, fait qu'il part après, puis tout le long du film, il essaie de se faire tuer. Ben, le trucker essaie de le tuer, tu sais, avec son truck. c'est un film, un poursuite chase, là, comme classique, là, comme il n'y a pas. Là. Mais tu Mais sais, c'est une histoire complètement débile, mais c'est c'est ça. tellement prenant, puis c'est tellement bien réalisé. T'es comme, oh wow, tu sais, Ouais, je vis l'émotion, genre, d'un truck qui essaie de me tuer, là, tu sais, c'est malade, là, tu sais. ouais, ben c'est bien filmé. Tu sais, c'est Tellement, là. les plans que tu vois, tu sais, puis c'est pour ça aussi, tu sais, souvent, ce genre de film-là va reprendre les plans que Steven Spielberg a fait pour Duel. C'est parce que Ouais. c'est comme rendu le film.
c'est le film type, tu sais, de ce genre-là, tu sais. Ouais. Mais tu sais, juste au début, tu commences, tu te promènes en char dans une ville où je me sais plus trop dans quoi. Puis tu sais, les Ouais, plans que tu prends en char, tu serais, wow, wow, c'est dommage beau. Tu sais, comment il a fait ça? ouais. Il n'y a pas des budgets de fou dans cette époque-là. Là. C'était 71, il dans ses premiers tournait. films. C'est ça. Ça. Fait que je suis comme, oh, wow, tu sais, c'est innovatif, innovateur, tu sais, c'est génial. Là. Ouais. Fait que c'est ça. J'ai rien à dire à part ça, que c'était. Ben, c'est un film quand même assez court aussi, là. 1 heure et demie. Oui, puis on dirait que ça passe en 30 minutes, là. C'est ça Ouais, qui est ben, bizarre. c'est. T'as pas de scénario plus simple que ça, tu sais. Puis moi, je suis un grand fan de ce genre de film-là, tu sais. T'en as un bon. T'as Joyride, là, que moi j'adore, là. C'est J.J. Abrams, en plus, qui a produit ce film-là, là. Un film de 2001. Ben, je t'en ai déjà Ouais. parlé, là, Joyride. C'est avec Steve Zahn et Paul Walker. Ah ouais. C'est deux frères qui font une joke. Un camionneur avec une radio, là. Il fait comme amener le camionneur voir une fille, mais c'est Paul Walker qui fait la voix de la fille. Puis là, il amène une bouteille de champagne, puis là, il se rend compte que c'est pas une fille, c'est un gars nowhere. Ils ont donné la chambre d'à côté d'eux autres à l'hôtel. Un gros porc là, qui avait traité Steve Zahn de merde, là, puis tout. Puis là, finalement, ce gars-là, il se fait tuer plus tard dans la nuit. Puis là, les deux frères, ils se disent, Christy, ça se peut-tu que ça soit. Parce que là, le nom de code sur la radio, c'est Clou Rouillé. Là, le camionneur s'est appelé Clou Rouillé. Puis la fille, le nom qu'il leur a donné, c'est Sucre d'orge. Fait que c'est comme des noms de code. Puis là, les deux frères commencent à se faire poursuivre par Clou Rouillé. Puis c'est comme une scène. C'est un film de poursuite, là, sur la route. Là, c'est vraiment bon. Mais tu as aussi Breakdown avec Kurt Russell, que c'est aussi un camionneur qui poursuit son couple. Là. C'est vraiment écœurant. Mais tu as plein de films, c'est ça qui sont. Mais le film maître de ce genre-là, c'est Duel. T'sais. Ben, c'est juste parce que Spielberg, c'est un fucking génie. Là. Ben C'est aussi, ça, tu sais. c'est ça. Bon, en tout cas, c'est ça que j'avais à dire sur Duel. Là. Je le Ben, conseille fortement. Hein. ben oui, moi je le conseille à tout le monde, tu sais. C'est ça. 71. En plus, c'est son premier film, si je ne me trompe pas, là. C'est son premier long métrage. Attends, on va aller Ouais. vérifier. À moins que 1941. Ben, Non, c'est sûr que Duel, 41. c'est un téléfilm, mais c'est même pas un film qui est sorti au cinéma. Non, c'est ça, 79, 41. Ouais. Mais en tout cas, c'est toujours le fun de voir le premier film, tu sais, de. Mais vois-tu, son premier long métrage, là, c'est en 1964, c'est Firelight, que je sais pas Ah, c'est quoi. jamais vu. C'est vraiment pas connu. Mais ça se peut dire que c'est lui qui l'a produit au complet avec son père. Il me semble que c'est ça. Le duel, Non, Firelight. Il me semble que c'est son père qui l'a payé ou je sais pas trop quoi. Là. ça se peut, ouais. Après ça, ça tombe Parce à qu'il y a. Duel après ça, c'est ça. Ouais, parce qu'en 74, là, t'as Sugarland Express, que j'ai jamais vu, mais que ça a l'air que c'est bon, Ouais, je sais pas. avec Goldie Hawn. Mais Duel, en tout cas, c'est à voir, c'est sûr. Bah, juste pour la mise en scène, c'est complètement fou. Là, Ouais, fait que, c'est ça. Christy. Ben, même, t'as des plans, tu sais, me semble, si je me trompe pas, là, t'as des plans du camion, des fois, que ça rappelle Jazz aussi. Tu sais, Jazz, c'est 75. Fait que, tu sais, c'est 4 ans plus tard, là. Fait que, tu sais, il est encore tout jeune, il fait des films. Regarde, il a commencé dans l'horreur, hein. Duel, C'est vrai. c'est un suspense, un peu comme Jazz. C'est C'était vrai. écœurant. C'est vrai. Steven Spielberg, La euh, tension, c'est la tension. The Fablemans, allez voir ça. Je pense qu'il est au cinéma déjà. Non, je pense pas. Pas resté longtemps quand même. Non, mais il a pas marché pas en tout, là. Tu sais, Non, hein? Ben, c'est ils pas. l'ont pas sorti presque nulle Non. part, tu sais. Ben, je comprends pas pourquoi, mais c'est plate. Je C'est plate. comprends pas non plus. C'est dommage. En ce moment, le film qui marche, là, c'est Avatar. The Way of Water. Hmm. Bon, mais regardez After Sun, ça, c'est du cinéma. Wow, 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 C'est wow, du wow, wow, cinéma. wow. Non, le cinéma, ça sort au cinéma, stick. Mais c'est sorti au cinéma, là. C'est pas. C'est Ben, ça juste n'a pas pas partout. joué nulle part, stick. Je sais. Parce que ça, c'est un problème de société plus que d'un C'est problème de dommage. cinéma. Ouais, c'est dommage. Mais j'ai hâte de voir Aftersun. Tu m'as donné l'eau à la bouche avec tout ça. J'espère que tu t'es donné l'eau à la bouche pour aller voir Megan. Non. Tu m'as enlevé l'eau de la bouche parce que je mets quand même le goût en plus. C'est vrai?
Ouais. Ben, Christy, ben, peut-être tu vas trouver quelque chose d'autre derrière ça. Vas-y, un mardi pas cher. On verra. Moi, j'étais allé un vendredi Un vendredi cher. après-midi à 10h. Non, non, il était comme 1 heure. Mais ça coûte 10$ là, à OK. cette heure. Avant, ça coûtait 6$, mais là, c'est augmenté à 10$. Et vendredi, 1 heure. Ouais, à 1 heure. Chez Ben, vous, c'est ça, comme ou à avant 6 Brossard, heures. Là. ou... Non, non, c'était chez nous, dans mon Ah, coin. OK. OK, la semaine avant le soir, mettons, c'est moins cher, OK. Ouais, avant Ouais. 6 heures, c'est moins cher. OK. Ben, je pense que ça a tout le temps été moins cher. Mais Ouais. le week-end, c'est c'est le même prix, là, n'importe quelle heure, je pense. Ouais. On va les faire payer, ces gens-là. Ah, excellent. Mais c'est sûr que Babylone, je le conseille à tout le monde. Moi aussi, assurément, il faut. Mais ça aussi, hein, je pense que ça fera pas tant d'argent. Non, puis ça a coûté cher. Je pense que c'était un budget genre de 80 millions. Puis ça te Ah. fera pas ça, c'est sûr, là. Ben, tu sais, s'il gagne beaucoup de prix aux Oscars, Golden Globe, Peut-être. ça va intéresser les gens Peut-être. à l'acheter. Puis, tu sais. Ouais. Mais tu penses que Daniel Chazelle va faire d'autres films? Ben, c'est sûr, là. C'est sûr. À moins qu'il meure, là, on sait pas. Fantastique. Puis Darren Aronofsky, tu penses quoi de lui? Correct, là. Là, tu regardes quoi pour la semaine prochaine, Benz? Ben, Sound of Metal, assurément. Ouais, moi aussi. Parce que là, ça va être notre 93e épisode. Ouais. C'est l'épisode Fait Sound of que, Metal. On l'avait planifié ouais, d'avance, hein. c'est vrai. Puis, ben là, j'ai quasiment fini mon livre Hitchcock-Truffaut, là. Tu sais, l'entretien entre Truffaut et Hitchcock pour analyser Oh, toute l'œuvre au tabarouette, complet ok. d'Hitchcock. Fait que je vais peut-être regarder genre North by Northwest parce que j'ai comme le goût, là. Ok, mais tu vas-tu écouter les biopics de Hitchcock? Il y en a Non. comme 3-4. Ouais, non, non. Mais j'en avais vu un, c'est quand même assez long. C'est-tu. C'est qui personnifie Hitchcock dans ça? C'est-tu Kevin Spacey? En plus, je vais aller voir. Je suis intrigué. Il y a Scarlett Johansson dans le film. Elle joue justement une actrice blonde là, qui jouait dans The Bird. Je vais aller voir. Hitchcock. Mais Hitchcock. c'est-tu un peu. Hitchcock. Je sais qu'il y a un film en 2012, Hitchcock, c'était avec Anthony Hopkins. Ah, ben je pense que c'est. Ah non, Ah oui, lui, c'est lui ça. c'est Le un gars, autre film. Janet Leigh, c'est Scarlett Johansson. Fait que c'est ça que tu parles. Ah ouais, ok. Ouais. Fait que c'était Anthony Hopkins qui jouait Hitchcock dans celle-là. Ouais. Parce qu'il y en a un autre aussi, là, un autre film d'Hitchcock. Ouais, il y en a une couple, là. Je sais qu'il y en a un sur sa relation Ouais. avec je sais pas qui, là. Ah, c'est 2012. celle-là. C'est lui, c'est 2012. C'est ça, Hitchcock avec sa relation avec Elma Reville, qui était sa femme. Ok, ouais. Ouais, c'est ça. Avec Scarlett Johansson. Sais-tu qu'est-ce que François Truffaut il dit? Il dit quoi? Il dit que Psycho, à moins qu'il se trompe, c'est son seul film où ce que tu vois des brassières. C'est marqué dans le livre exactement, mot pour mot. Ça. Ouais, ben c'est vrai. Il n'est pas axé vraiment sur la sexualité, Hitchcock. Ben oui, mais c'est juste qu'à l'époque, c'était pas pareil, là. C'est vrai. Ben c'est ça. C'est très érotique ces films, en fait, mais Ouais. plus par les yeux de l'homme. Ouais. Hey, en parlant de blonde, là, toi, Ouais. t'avais écouté My Week with Marilyn? Non. OK. Parce que c'est un film aussi hein, sur Marilyn Monroe. Ok. Ça se peut-tu? J'ai aucune idée, je sais pas c'est quoi. C'est Michelle Williams qui joue Marilyn Monroe. C'est un film de Simon Curtis. Ok, non, je sais pas c'est quoi. OK. Ben, j'en parle de même. Là. My Week with Marilyn. Ah, mais la semaine prochaine, on parle de Woody Allen aussi, hein, faut pas oublier. C'est vrai, Woody Faut pas Allen, oublier. je vais avoir 2 films Ça. de lui. Puis ça va être le fun. Je pense que ça va être le fun. J'ai mis. Ça va dépendre si j'ai le temps là, cette semaine, mais j'ai mis plusieurs films là, dans ma liste Netflix de Noah Baumbach. Pas le nouveau White Noise, là. Ben, c'est ça, je l'ai mis parce que j'ai regardé l'annonce, ça a l'air vraiment écœurant. Fait que White Noise, que je vais peut-être regarder cette semaine. Puis The Marriage Story, que je n'avais jamais vu. Ok. Fait que on va peut-être se faire un spécial le Woody Allen, Noah Baumbach. Mm-hmm. Mais c'est que ça ressemble en plus, là, je trouve. Un mélange. Ouais, ben, ça ressemble Ça. beaucoup. Hein. Ouais. C'est Ok. intéressant, tout ça. Ça va être bon. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Hmm. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés ce mois-ci au cinéma, là, de grandes nouveautés. Là.
Il y a Brandon Cronenberg qui sort un nouveau film. Ça va s'appeler. Attends un peu, j'ai un blanc. Allez Ah faire des ouais. recherches. Mais moi, la prochaine nouveauté que j'attends vraiment, c'est Le Plongeur au mois de février. C'est vrai, ça Ça, a j'ai l'air hâte. très intéressant, ça. Ouais. Brandon Cronenberg, comment te dire si je le lis? Tout, 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 tout. C'est Infinity Pool. Ouais. Ah, c'est ça. Je le cherchais, je le voyais pas. Infinity Pool, ça a l'air vraiment intéressant. C'est avec Mia Goth, justement. On parlait de Pearl. Ah ouais, ok. Mia Goth, puis Alexander Skarsgård. Ok. Brandon Cronenberg, ben, c'est le fils de son père, hein, fait que très intéressant. T'avais-tu écouté Possessor? Non, mais il est sur Netflix. Où Je te il a le été. conseille. Possessor, très très bon film. Ok. Son premier long métrage, fait que ça va être intéressant tout ça. Ok. Sinon, bon podcast, Ben. Christy, on parle de films, on parle de ce qui nous habite. Ok. Alors, voyons, et on se retrouve à Qu'est-ce que tu regardes?